Bonjour l'élite, nous sommes bien le lundi 24 novembre 2021 et aujourd'hui nous allons nous pencher sur, ma foi, mon cas qui a été exposé par le vidéaste Modin Malin. Donc on va le découvrir un peu après. Hop, merde, attendez, j'ai cliqué. Bon, excusez-moi, ça commence mal. Bref, nous allons le découvrir après dans cette vidéo. Donc c'est un vidéaste que j'ai découvert via le live de Ziocloïd, donc le Zioclo au micro ouvert si vous connaissez. J'avais fait une intervention spéciale pour parler du 18-25 et il y avait un intervenant ou une intervenante, je sais plus, qui s'appelait Réa Lalouve, qui a dit oui, YouTube ça censure ou je sais pas quoi. Alors je sais plus quel était le lien avec la discussion, mais il a dit, et moi j'ai mon ami Modin Malin qui fait des vidéos sur des livres, donc plutôt de droite, j'avais cru comprendre, et qui a été censuré par YouTube alors qu'il a fait une vidéo, je sais pas. Donc après effectivement il a mis le lien, je suis allé voir, j'ai écouté une ou deux de ses vidéos, c'était pas mal. J'ai parlé de lui dans le cadre de la vidéo sur Valek, parce qu'il avait fait une critique de Valek, une critique mais où il disait voilà, point positif, point négatif, puis après il ouvrait un peu la lucarne, on va dire, il proposait d'autres choses. Donc j'avais parlé de son travail dans ce cas-là, et je l'ai vu interagir 2 ou 3 fois sous mes vidéos, surtout en rapport avec les boutiquiers en fait. Donc quand je critique cette dérive pour moi des droits tardés, donc des personnes de droite qui sont très visibles, on va dire, sur UseGag ou autre, qui ont des dérives boutiquières, qui essayent de te vendre des choses, etc. Donc je sais plus si le mot d'homme sandwich a été prononcé, mais sans doute. Moi je préfère le mot boutiquier, vous voyez. Donc voilà, ils ont des choses à vendre, ils vous mettent en avant de la réclame, etc. Et c'est assez insupportable. Donc j'ai fait plusieurs vidéos pour montrer à quel point ça l'était, notamment sur le dernier entretien choc où il y avait c'était en 3 fois, etc. Bref, c'est un point de vue qui est pas forcément très argumenté à chaque fois, mais qui est, je parle du mien, mais qui est assez récurrent et qui irrite pas mal de personnes. Et donc, vous savez, vous aussi, que ça vous irrite pas mal, puisqu'il y a pas mal de gens vraiment qui mettent des commentaires pour me dézinguer à ce niveau-là, pour m'insulter, enfin pas vraiment pour m'insulter, il y en a, mais de toute façon je les vois pas parce que le truc passe pas le filtre. Mais bref, j'imagine sans doute. Et en plus, c'est des commentaires qui sont plutôt aimés en général, 10, 20, enfin ça dépend. Donc voilà, vous êtes pas mal à vous retrouver dans cette critique de ma critique des boutiquiers. Donc comment dire, il y avait ces critiques-là qui restaient sous forme de commentaires, et Modin Malin a décidé de tout compiler en 27 minutes, une vidéo donc à laquelle je vais réagir en direct aujourd'hui, de 28 minutes, pardon, que j'ai pas encore vue, et depuis hier qu'elle est sortie, j'ai absolument un petit beaucoup, mais j'ai pas regardé, donc je vais la découvrir en direct. Apparemment elle est très bien travaillée, et les gens, même des supporters, genre Amine du Discord me dit aïe aïe, tu vas galérer, etc. Donc on va voir ce que c'est. J'ai hâte, mais avant ça, je vais vous lire un peu l'introduction qu'il a fait. Donc Modin Malin, hier, sur ma super vidéo sur Rambo, avec la petite Kaobao, m'a dit: très cher œil, ma vidéo réponse est fin prête. J'ai fait de mon mieux pour être le plus loyal possible. Loyal comme les femmes dans le couple, comme Papacito, nous l'a rappelé, nous l'a enseigné il y a peu de temps sur Instagram. Cependant, comme vous avez eu le temps de sortir 14 vidéos, le temps que j'en sorte une, vous vous êtes déjà contredit vous-même sur bien des points. Aïe. Alors j'aimerais bien, oui, bon, effectivement, possible, moi mais comme je dis, je crois après je le dis dans le truc, parfois, je vais pas vous lire la réponse, mais parfois, je me contredis d'une phrase à l'autre, genre, je commence à dire une idée, puis je dis, ah ben non, en fait, ça impliquerait ça comme dérive, oui, bon, ben non. Bon voilà, c'est tout, c'est un truc qui change, mais effectivement, sur certains points, je peux me contredire. Après, sur les boutiquiers, je vois pas, mais c'est fort probable. Ce qui me fait me questionner sur l'utilité de sortir tant de vidéos et sur l'utilité de ma propre vidéo, mais passons. Oui, c'est une croissance organique, quoi. De toute façon, on va peut-être revenir un peu sur l'utilité de ma chaîne au cours de la vidéo, parce que je crois que t'en parles. Après, j'ai vu un commentaire là qui disait, je sais plus ce qu'il disait, donc je pense qu'on va en parler. Mais effectivement, c'est pas un truc où on assène, c'est un truc où déjà je discute, où il n'y a pas forcément des points de vue qui sont assénés de manière péremptoire et qui peuvent tout à fait évoluer. Donc l'utilité de tant de vidéos, d'abord, c'est de passer du temps ensemble et d'avoir un arrière-fond qui peut t'apprendre quelque chose, ou en tout cas tu rigoles sur une discussion ou autre, voilà. De mettre en scène aussi un petit personnage, parce que moi devant la caméra, mine de rien, j'extrapole un peu certaines réactions, donc finalement il y a un peu d'enthousiasme autre, un peu de passion, ce qui est sympa aussi, ça véhicule quelque chose à des gens, et puis moi voilà, j'ai une vie sociale très très limitée. Là je suis sorti hier pour la première fois dans un bar depuis peut-être 3 mois, et c'est chiant, c'est sympa, tu passes du bon temps, mais putain, 38 balles, merde. Donc bref, j'ai des oursins dans les poches, comme on a pu le voir. Donc voilà, ça me permet aussi de parler, mine de rien, c'est rigolo. Donc voilà, je vous estime malgré tout, et j'apprécie le fait que vous ne commettiez jamais d'anglicisme. Merci. Alors parfois je fais des fautes, mais soit je me reprends, soit effectivement il y a des gens qui me reprennent dans les commentaires. La dernière fois j'ai lu un commentaire où c'était écrit bad boy, j'ai pas traduit bad boy, il y a un mec qui m'a dit t'as pas
utiliser bad boy. Mais t'as raison, mais voilà, mais effectivement, c'est un point de merci de respecter ça. Ainsi ai-je mis un point d'honneur à ne pas taper sur les 3 éléments suivants, donc la trottinette électrique. Bah la trottinette électrique, par contre, je crois qu'on la voit ici. Oui. Donc effectivement, hein, c'est une Xiaomi, c'est l'empire chinois hein, qui commence à vraiment à nous dominer, qui voilà, c'est un gros problème. Mais le problème, c'est que je suis inscrit depuis mars 2020 sur cette putain de plateforme pour prendre mon truc là, le rendez-vous pour comment ça s'appelle, passer le permis, parce que j'ai passé mes 20 heures et donc j'attends d'avoir la date de passer le permis. Je vais reprendre 10 ou 15 heures de voiture et après d'autoconduite et après je passerai la voiture et là je serai autonome et j'aurai plus besoin de ça. Mais jusque là, très cher, je ne vis pas. Moi, j'ai pas besoin de trottinette électrique pour moi. Je marche. Parfois, mon RER, il y a un retard de 10 minutes. Ça me dérange pas de marcher 40 minutes à pied d'une station à l'autre. J'adore marcher. C'est un truc de fou. J'aime beaucoup ça. C'est pour ma femme. Ma femme, je la porte le matin au RER. Je vais la chercher le soir quand elle rentre du travail au RER. Et j'ai pas de voiture et j'ai pas de permis. Donc comment je fais? Eh ben, quelques mois, elle y allait toute seule à pied. Puis quand il a commencé à faire froid et que ça prenait du temps parce qu'elle rentre tard, et ben finalement on a acheté ça. Et voilà, on a acheté une première qui était pas chère. Ça suffisait pas. On n'arrivait pas à aller à plus de 13 km/h, je crois, quand on était à 2 dessus. Donc je l'ai rendu et j'ai acheté la Xiaomi là à 450 balles où on va à 20 km/h quand on est dessus. Donc c'est interdit, c'est dangereux effectivement. Bon alors du coup faut faire gaffe. En plus on n'a pas tout le temps les casques. Enfin oui, quand je l'amène au boulot et que je la reprends, on n'a pas les casques. On le prend que quand on va faire les courses. Mais bref, effectivement c'est pour ça. Mais moi aussi j'aime pas ça et j'aurais jamais utilisé pour moi. Je suis pas un mec qui a besoin d'une trottinette électrique. Je préfère le vélo ou autre. Mais pour être à deux et pour la déposer et pour aller la chercher, la trottinette. Donc voilà, c'est effectivement, quand on pense avec le paradigme d'un homme seul, etc., c'est un truc de cuck, mais quand on pense en termes de couple et que j'ai pas accès à la voiture, eh bien c'est un truc qui a sa logique, quoi. Ensuite, le t-shirt au champ. Alors, c'est peut-être, je vois pas forcément tout ce qui est critiquable là-dedans. Alors, la trottinette, franchement, il y a aucune autre solution. Il y a aucune autre solution, donc là, je suis pas critiquable. Après, le t-shirt au champ, effectivement, donc déjà maillot. Hein, moi aussi, je dis t-shirt parfois, mais il faut dire maillot. Hein, évitons les anglicismes. Donc le maillot de corps ou maillot au champ, effectivement, c'est un t-shirt de travailleur. Donc, vu que j'ai travaillé à Auchan, c'est pas normalement un t-shirt que tu peux acheter. Un maillot que tu peux acheter si tu travailles pas à Auchan. C'est pas un bien de consommation, c'est un outil de travail, on va dire. Un outil de travail, voilà. Mais oui, du coup, ça me fait plaisir. Je trouve qu'il est saillant, qu'il est bien taillé et qu'il donne un peu une personnalité à la chaîne, puisque on n'a jamais vu de t-shirt au champ normalement, parce qu'il faut avoir travaillé là-bas. C'est, comme j'ai dit, c'est pas un truc de consommation, donc ça fait marrer les gens. Ça fait un peu une petite image prolo, etc. Donc c'est rigolo. Puis il y a des adolescents parfois qui passent et qui fait avec ton t-shirt au champ, donc ça me fait marrer. Ça fait du référencement en plus. Donc ça, pour moi, ça peut être critiquable, mais ça va. Franchement, c'est honnête. Et enfin, la cambodgienne clandestine que vous avez ramenée d'une de vos expéditions. Bon, ça, c'est très marrant. Mais moi, je suis pas anti-immigration primaire ou autre. Hein. Et moi, d'ailleurs, je trouve que il peut y avoir effectivement des problématiques qui peuvent être réglées par une immigration contrôlée ou autre. L'immigration conjoint d'étrangers, enfin, oui, c'est ça, visa pour conjoint d'étrangers, c'est très réglementé. Par pays, il y a des règles qui changent, etc. Tu peux pas avoir une disparité d'âge ou autre. Une fois que tu es ramené en France, tu dois passer par un SAS avec 4 journées où tu dois apprendre un peu les règles français, etc. T'as un test de français où voilà, on vérifie si tu sais parler, si tu comprends un texte, si tu sais écrire, etc. Et à la fin, tu dois avoir un certain niveau, je crois que c'est B1 ou B2, je sais plus. Et après, tu dois passer pour avoir la nationalité française. C'est pas mal fait, hein. Moi, je trouve que c'est bien. C'est l'immigration contrôlée et je trouve que c'est assez logique. Et absorber comme ça, c'est pas la même logique que le regroupement familial, mais absorber comme ça des étrangers au sein de la cellule nucléaire, on va dire du couple avec des gens qui sont déjà français, pour moi c'est une bonne manière de continuer. Moi je suis pas pour une pureté raciale ou autre. Nos enfants seront métis, c'est pas un souci. Par contre effectivement, moi je suis d'accord qu'il y a des populations avec lesquelles il est plus sympathique d'établir des liens et qu'elles s'épanouissent en France que d'autres. Voilà. Des Japonais qui nettoient gratuitement les rues, c'est différent des Nigérians qui sont apportés par des mafias à Marseille, on leur coupe des tendons pour pas qu'ils se rebellent ou je sais pas quoi, et qui après sont là, ils ont pas d'autres moyens que de... Voilà. Donc il y a différents sujets, mais oui bon, alors ça peut être critiquable, mais jusque-là, j'ai jamais trop parlé d'immigration. Bon, c'était l'introduction, elle dure combien? 10 minutes, je suis désolé. Maintenant, on va voir, donc je vais mettre la vidéo en 1,25 parce que c'est déjà un peu long, et c'est parti. Bonjour.
ceux qui critiquent Julien Rochdy, Belge, Papacito et Cigare, ceux que j'appelle les bouquetiers, les droits attardés. Je vous donnerai peut-être un point de vue non pas fourni, hein, je l'ai pas Pas mal. bossé avant de venir, donc on verra ce que ça sera sans doute assez médiocre. Enculé. C'est à partir du moment où on se rend compte que ce sont des hommes sandwich, et avant tout des hommes sandwich, que le bas blesse, quoi. Et voilà, Papacito, Belge, tout ça, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Et par contre, je vois qu'ils vendent des livres, je vois qu'ils parlent et tout, qui font beaucoup de vidéos de promotion, les entretiens chocs, les trucs et tout, et je les vois qu'à chaque fois, c'est pour vendre des livres, etc. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui est vraiment la facture avant que ce soit des choses dans le discours ou autre. Ça, j'ai découvert après. Moi, la véritable cassure avec les droits attardés boutiquiers, c'est que ce sont des hommes sandwich qui veulent nous vendre des trucs et qui ont un patriotisme et un catholicisme de façade. Bon, déjà, super intro. Ah non, on n'a pas terminé l'intro, excuse-moi. Bon, alors il y a pas longtemps, j'ai regardé Je crois que je vais mettre en 1 parce que tu parles déjà vite. C'est bon, très belle intro, les petites incrustations, etc. C'est rigolo. une vidéo et j'ai lu un livre. Alors pour vous donner un peu le contexte, à la base, je comptais juste faire une vidéo sur le premier bouquin de Papacito, Carnet de guerre. Mais pendant le montage, oui parce que moi je fais des vidéos qui sont écrites et montées, Moi, j'ai bossé, monsieur. ce qui vous évite à vous de vous retrouver devant des trucs comme ça. Donc on devait se débrouiller avec les mains, et puis au fur et à mesure, on avait besoin d'un cerveau plus performant, ou ceux qui avaient un cerveau plus performant, Attends, continuons. J'ai pas beaucoup pensé la chose, hein. Et donc, c'est une bonne, et c'est bon. Bref, pendant le montage, Bon, c'est rigolo. J'entends, hein, mais dans le dernier entretien de Papacito aussi, le Papacito qui est très fort en oralité. Et d'ailleurs, c'est un peu une des raisons de la chaîne pour ça que je fais la chaîne. J'essaye de m'améliorer à l'oral, hein. Je me suis dit, est-ce que je pourrais parler aussi comme psychodélique ou autre? Finalement, au début, je me suis rendu compte que oui, puis on s'améliore au fur et à mesure, ou pas. Bah, j'espère que oui. Mais, dernier entretien choc de Papacito, je vais pas repasser la vidéo, mais quand même, il commence par, alors bienvenue dans cet entretien choc, et après, il fait des E à chaque phrase aussi. Donc, je ne suis pas le seul, monsieur. Et moi, ce sont des vidéos, effectivement, d'improvisation, etc. C'est peut-être pas le cas pour des entretiens chocs. Mais la critique, effectivement, est très recevable. Voilà, il y a des bégaiements, etc. j'ai regardé une vidéo de l'œil de l'élite. C'est-à-dire une vidéo faite pour les gens qui font autre chose en même temps. Une vidéo qui requiert même pas le minimum vital de vos fonctions cérébrales. Et comme il y a trop de choses qui allaient pas dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais faire d'une paire de couilles. C'est-à-dire que je vais répondre à l'œil de l'élite tout en vous faisant un retour sur le livre de Papacito. Et en fait, ça tombe plutôt bien cette histoire parce que ça va me permettre d'aborder un sujet qui fâche, celui de l'argent au sein de la droitosphère. D'ailleurs, mon Tipeee est toujours là, hein, si vous voulez me soutenir, parce que j'aurai jamais la monétisation vu les sujets que je traite. Alors exceptionnellement, cette vidéo... Ça, c'est vrai, ça. C'est possible, hein, mais... Ouais, bah si tu t'auto-censures pas au niveau des termes employés, ouais. Après, voilà, faut faire gaffe, hein. Hier, j'ai sorti une vidéo, j'avais juste De Gaulle dans le titre, et je me suis rendu compte qu'en enlevant De Gaulle, la vidéo marchait. Donc... essaye de mettre un titre neutre et pas de miniature au début quand tu postes ta vidéo. Et parce que moi parfois je parle du H, hein, je parle du S, je parle de le S du Russie, de Russie. Enfin, je crois que Staline, tu peux le dire, c'est pas trop un problème. Mais le H c'est un peu plus runné. Je dis des trucs genre le mot qui commence par pédo et qui finit par fil, ce genre de truc. Je peux même parfois parler de GR. Hein. Si c'est un peu noyé dans le flow de la vidéo, franchement le robot il reconnaît pas et on passe en dessous des radars. Nous on n'est pas Bruno le Salé ou autre. Donc franchement essaye de voir déjà quand tu mets juste la vidéo avec un titre neutre si ça passe la monétisation. Parce que enfin moi je peux te montrer, il y a des trucs au départ aussi, je partais sur comment ça s'appelle, sur des thèmes genre Lyon, la violence, etc. Alors t'es pas étonné en fait quand le truc arrive, tu sais t'as mis genre violence ou autre et que le truc soit démonétisé. Mais après tu te rends compte qu'en fait non, c'est le mot. Alors que t'as mis en scène ou t'as dit des mots très crus, hein, voilà, ça marche pas. Par exemple tu dis le mot asiatique ou européen, le truc est démonétisé. Tu dis une femme, je crois que je sais plus, mais parfois femme quelque chose démonétise la vidéo. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Le truc qui m'a le plus choqué c'est De Gaulle. Je me suis dit mais comment De Gaulle peut être démonétisé? Critique est démonétisé, tu mets critique dans ta vidéo, c'est démonétisé, humilie pareil, etc. Donc il y a plein de surprises comme ça. Et par contre j'ai découvert que sur des vidéos, parce que j'ai téléchargé des vidéos test moi, de genre 20 secondes où je parle pas, et sur des vidéos où je mets des trucs putassières, plus des mots un peu agressifs dans le titre, enfin agressifs, genre De Gaulle, tu vois, ce genre de truc, c'est pas démonétisé. Par contre si je fais la même chose sur une vidéo de 40 minutes, où j'ai peut-être employé plusieurs mots un peu salaces ou autre, et bien là il va me démonétiser. Donc c'est un truc de fou, on peut pas faire des vidéos test qui marchent, c'est pas un truc qui marche, mais c'est déjà une petite truc. Donc
Déjà, ça c'est le premier truc, fais gaffe. Après, il y a certaines vidéos qui sont démonétisées. Donc par exemple, Complotis, le forum découvre Complotis sur le Gaulois là. Je fais une digression, désolé, mais pour moi c'est un petit truc. Sur le Gaulois, parce qu'à un moment il parle de ce qui commence par Va, ce qui finit par Xin là. Voilà. Et en général, ça c'est voilà, il aime pas Use Gang, donc il est très virulent là-dessus. Quel autre a été... Mais tu vois, les trucs sur les boutiquiers et tout, ça a été reconnu. Hein. Tu vois, je mets des trucs un peu affriolants avec des jolis décolletés, ça passe. Qu'est-ce qu'on a là? On a Casino de Lyon, l'examen manuel a confirmé que cette vidéo, mais en même temps le Casino de Lyon, il y avait des mecs qui se tapaient un moment, donc il aime pas ça. Et puis il y a le roux un moment. Là j'avais mis Chad aussi, tu mets Chad, pareil, Chad ou Simp, il te dégage. L'algorithme te dit dégage, tu vas être en dollar jaune. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, voilà, le roux quand il se bat avec des mecs, tu vois, elle a été démonétisée. Et puis après, une fois qu'elle est rouge jaune, tu demandes la monétisation. Une fois sur, enfin 3 fois sur 4, ça va être ok parce que le robot est un peu débile. Il a vu un mot dans ton titre et il l'a fait sauter. Voilà, donc c'est pour ça de travailler vos titres en premier lieu. Travailler ou auto-censurez-vous, hein, c'est de l'autocensure, c'est pas vraiment du travail, mais c'est chiant quand même. Et là, tu vois, il m'a dit, après, il y a quelqu'un qui vient voir la vidéo. Souvent, le mec passe en dollar vert, mais quand il voit qu'il y a de la violence ou autre, il va pas passer en dollar vert. Donc voilà, c'était le petit point. Je suis désolé. Si je fais ça toutes les 20 secondes, pardon. Hein. Continuons. La vidéo sera en 2 parties, pas parce qu'elle serait trop longue, hein, ça je m'en fous, mais parce que je veux que les 2 parties soient à la fois complémentaires et indépendantes. Mais on y reviendra. Aya, très bien. Prochaine Alors c'est parti, on va aller énucléer ensemble l'œil de l'élite. Me faire traiter comme ça par une tortouse? Mais dites-moi que je rêve. Bien se passer, ne t'inquiète pas. On va prendre un petit muscle pump de chez Nutrimuscle. Les inserts climés qu'ils maîtrisent parfaitement, c'est du grand art. La couleur d'où qu'elle vient est positive. mais ça, bravo, franchement, tu fais des jolis trucs, ça me fait marrer. Alors pour ceux qui connaissent pas l'œil de l'élite, c'est un mec qui fait des vidéos souvent très longues dans lesquelles il lit des messages du 1825 de jeuxvideo.com, le fameux, tout en donnant son avis. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai rien contre lui, bien au contraire, c'est un mec extrêmement sympathique, plein d'une bonne humeur vraiment communicative, qui a souvent de bonnes sorties, qui me fait bien marrer et dont je regarde parfois les vidéos. Parfois seulement parce qu'il en produit beaucoup. C'est aussi un mec qui a compris comment fonctionnait l'algorithme de YouTube et ce qu'il attendait de lui, à savoir privilégier la quantité à la qualité. Et donc ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est ce passage précis. Papacito, moi je le dis, arrête pas, je le dis. Qu'il arrête ses livres sont merdiques, n'importe qui sur le forum, enfin peut-être pas n'importe qui, mais il y a des mecs sur le forum qui imitent très bien Papacito à l'écrit, et je pense que beaucoup de gens peuvent le faire à l'écrit. Le mec dit à Papacito d'arrêter d'écrire des livres. Et puis il vient m'annoncer froidement en commentaire qu'il chie sur des livres pendant presque 40 minutes alors qu'il ne les a même pas lus, et qu'il ne sait donc même pas de quoi il parle, parce qu'en fait il fait un amalgame énorme, alors que pourtant on sait à quel point les amalgames c'est mal. C'est pénible de tout préciser à chaque fois et distinguer chaque boutiquier, chaque modèle d'affaires, etc. Sauf qu'en fait ce que ça veut dire ça... Alors juste, les livres de Papacito, j'ai lu des extraits. Hein. J'ai lu, on va dire, au moins 4 pages d'extraits. Je sais plus si c'était carnet de guerre ou le truc. Et je suis désolé, j'ai lu aussi du FDP de la mode à l'époque. Et j'ai vu des topics de mecs sur l'élite. Alors là, je les ai pas sous la main. Où ils écrivaient vraiment pareil. Et c'était vraiment la même énergie, etc. Alors, je suis pas un expert, mais j'avais vraiment l'impression de dire, ah ouais, en fait, Papacito, son truc, c'est effectivement des punchlines. Tu mets des trucs du communisme. Tu mets comment dire, des métaphores très, très burnées d'autres peuplades ou autres. Un peu historique, et en fait le mec faisait ça mais vraiment de la même manière, la même énergie que Papacito, et c'est là où je me suis dit ok, le truc est reproductible, mais oui, non, mais revenons à ton truc. C'est qu'il est pas capable de faire la différence entre un livre et un rasoir pour se raser les couilles, ou des OPSP pour vendre des barbecues et des porte-clés. Non, c'est vrai, ben, je suis capable de faire la différence, mais c'est chiant à chaque fois de préciser, oui bon, on a Corinne, on a truc, etc. Pour lui, un livre, c'est un bien de consommation comme un autre. C'est presque un truc qui s'achète au kilo. Le mec va quand même jusqu'à dire que les bouquins de Papacito et de Rushdie ont l'air plus proches de mes vidéos que d'un vrai livre. C'est dire le peu de respect qu'il témoigne, non seulement... Bah, quand on regarde le truc de merde de Rushdie sur le chat, non mais j'avoue, je dois lire, mais le truc de merde de Rushdie sur le chat, ou les extraits que j'ai lus de Papacito, qui ont pas été sourcés, où c'est vraiment de la déblatération, où juste le mec s'est relu et il a corrigé les fautes ou autre et il a mis ça sur un livre, je dis c'est plus proche de mes vidéos qu'un vrai essai d'un... Bon après, c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'un vrai, ça c'est sophisme du vrai écossais, mais qu'un livre vraiment travaillé d'un vrai auteur qui a son style, etc. Mais bon, ça déjà c'est soumis à débat effectivement, et c'est pas moi qui vais trancher, mais c'est dans mon imaginaire. J'ai plus l'impression que c'est des mecs comme moi, on va dire des demi-habiles qui mettent en forme leur merde à l'écrit, que des génies de l'écrit, ou des mecs qui ont vraiment fait un roman lapidaire. Voilà. Après, je parle du truc sur les chats, je parle du truc de Papacito, et effectivement il y a plusieurs livres, etc.
Et en plus, j'ai pas lu par exemple le truc sur le féminisme qui est peut-être très construit, etc. Donc, mais effectivement, la critique est recevable. La critique est recevable. À ses bouquins qu'il n'a pas lus et à son propre travail du coup, parce qu'il considère lui-même que son travail est médiocre. Je sais que mes vidéos sont merdiques. Hein. C'est vraiment le Prolétariat intellectuel. Alors avant de parler du livre de Papacito, on va revenir rapidement sur les propos qu'il tient au sujet de Ben Cegars et de Julien Rochdy pour bien comprendre son raisonnement. Il y a l'air d'avoir des gens qui sont bernés par Rochdy, qui lui donnent du crédit, qui le trouvent sympathique. C'est vrai que moi j'avais regardé ses vidéos, des fois, c'est quand même cool. Mais je sais pas, il a une façon, effectivement, il aurait tendance à surjouer le bourgeois ou à être extrêmement fier de lui. Enfin, je sais pas, mais oui, c'est antipathique le garçon. Alors personnellement, oui, je suis d'accord avec lui. Rochdy, humainement, il dégage vraiment rien de positif. Antipathique, hein, c'est bien le mot. C'est clairement pas un grand intellectuel, et si j'étais un connard d'étudiant en psycho, je dirais même que ça a l'air de le complexer. C'est pas un idiot non plus. Et pour le coup, j'ai lu son livre sur Nietzsche, et c'est un livre qui est très bon, mais où effectivement il n'y a aucune fioriture, c'est ultra synthétique, rien n'est là pour rien, tout est fonctionnel, il n'y a pas de démonstration stylistique, c'est ultra pédagogique. Et ça, c'est deux trucs qui sont vraiment surprenants de la part de Rochdy. On s'attendrait à ce qu'il en fasse des caisses, et aussi qu'il prenne son lecteur de haut. Mais c'est tout le contraire. Je veux dire, Rochdy, c'est quand même un mec qui prône la loi du plus fort et l'élitisme, mais qui paradoxalement a un don pour la pédagogie, donc pour le partage. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression qu'on reproche à son livre d'être accessible, justement. Et c'est effectivement un livre que tout le monde peut lire, mais précisément parce que le talent de Rochdy, ça a été de rendre accessible des choses complexes. À la fin de son bouquin, un néophyte en a plus appris sur Nietzsche qu'après 40 heures de vidéos d'Enthoven sur le sujet. Et puis merde, le bouquin est sous-titré « Introduction à la pensée nietzschéenne ». Il n'y a pas d'arnaque, quoi. Et si je fais cette comparaison avec Enthoven, c'est pas pour rien. Bon, déjà, ils ont vraiment en commun ce charisme pédant, sauf qu'en fait, un Raphaël Enthoven, un mec qui se veut de gauche, qui voudrait éduquer le peuple, est incapable de le faire, incapable non seulement de l'intéresser au sujet, ce bas peuple, mais surtout incapable de se faire comprendre de lui. Mais en pratique, si on fait une autre interprétation de ce texte plus généreuse, et à la lumière de ce qu'on peut déduire des premières phrases et de l'analogie avec Platon, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que la femme est grosse des petites vérités. Ça veut dire que la femme donne le jour parce qu'elle n'est pas elle-même. La femme est le chemin du surhumain. Zarathustra est une femme. La femme est l'être socratique par excellence. Ah, c'est excellent. Elle permet de donner le jour. La femme est sage-femme. C'est ça la difficulté du propos de Nietzsche. Oh ta gueule. Ensuite, si je fais cette comparaison, c'est aussi parce que Enthoven fait partie de ces énormes fils de pute de gauchistes qui ont perverti la pensée nietzschéenne pour la faire correspondre à leur idéologie. Effectivement, si tu commences à dire fils de... Bon, on verra, je verrai la vidéo, mais effectivement, ça risque d'entraîner une démonétisation, mais après, est-ce que c'est de la censure de dire FDP à la place? Est-ce que FDP est censuré? Je sais pas. Mais dis donc, très, très beau comme truc, c'est vrai que j'avais jamais pensé, je savais pas. Non mais pour moi, Enthoven, c'est un bourgeois c'est une raclure, enfin, oui, t'as raison. Il se veut peut-être d'une indignation populaire tout en parlant, en se regardant, effectivement, c'est très bien fait avec ce truc-là. Mais oui, j'entends, c'est bien ce que tu dis, j'avais pas pensé. Et pour le coup, Rochdy a bien rattrapé le tir et il a quand même réussi à intéresser des mecs à la philosophie alors que ça serait jamais arrivé autrement. Alors maintenant, on va passer très rapidement sur Bench. Je viens de la vraie campagne, il n'y a pas de pauvres tatoués qui fument des cigares H24 et prennent la pause avec un regard mystérieux pour vendre des t-shirts et se barrer aux États-Unis. Là, je regarde même plus ces vidéos à Bench. Maintenant, je sais plus. Non, depuis, ça fait quelques-unes. Oui, effectivement, moi non plus. Franchement, ces sponsors sont absolument dégueulasses, hein, c'est vraiment écœurant. Quelle horreur, on est d'accord. Vous en avez marre des gros lobes de merde vendus par des sans-papiers? Mais ça c'était drôle par contre, j'ai explosé de rire quand j'ai vu la première fois. Oui, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée. Ça y est, la marque. Ah non mais c'est super, moi je me suis toujours dit il faudrait faire une vidéo de 20 minutes où il y a toutes ces putains de merde, de trucs où ils essayent de te vendre des choses. Mais c'est très beau, tu me fais très plaisir. Bench and Cigar voit le jour. Tout un tas de formations pour gagner en liberté et en indépendance. On va prendre un petit muscle pump de chez Nutrimuscle. Il vend tout et n'importe quoi, il s'en bat les couilles. Des barbecues, des porte-clés, son âme, des couteaux, des savons, du muscle pump de chez Nutrimuscle. Alors effectivement, quand on a un minimum de respect pour soi-même, on peut pas regarder ça. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'il met quand même en avant l'artisanat français. Enfin, il a pas que les mauvais côtés. Mais putain, les t-shirts de merde qu'il vend sont fabriqués en Chine. Limite, si vous voulez acheter un t-shirt, achetez ce grec Toussaint, quoi. Au moins, lui, il est fabriqué en France. Mais la grande différence entre Papacito Rochdy et Bench, c'est que Papacito et Rochdy, eux, ont produit quelque chose. Ils vendent ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Et en un sens, même si leur livre était mauvais, ce qui n'est pas le cas, il y a rien qui peut leur être reproché. Moi, oui, après, ils vendent aussi de l'encadrement, hein. Les golems diraient coaching, ils vendent de l'encadrement qui produit, etc. Après, à un tarif, mais oui. Et alors, toi, tu parles de contenu intellectuel, excuse-moi, je comprends. ça me flingue qu'on puisse ne pas faire la différence entre un mec qui vend ses propres livres, un artiste, un artisan, même s'il est mauvais d'ailleurs, hein, et un mec qui vend des merdes produites par des multinationales. Enfin bref. Bah, disons que c'est un peu la logique de pousser à la consommation quand même, et que Rochdy vend enfin je sais pas si t'es au courant, mais il vend des formations 60 balles pour il fait des vidéos en mode tunnel de vente, en mode nanani, le féminisme nous brite, etc. Devenez un vrai homme, émancipez-vous, achetez des formations de merde. Donc pour moi ça c'est au même titre que Bench, hein. C'est de la formation, de la saloperie, c'est voilà, je te le dis.
effectivement, c'est pas la même chose que des livres. Et effectivement, du coup, Rushdie a deux faces en une, hein, et comme le mec de Batman, là, de l'homme chauve-souris, et il est, voilà. Papacito, c'est différent, parce qu'effectivement, il se pose que en truc intellectuel, mais à côté, il se fait payer une cagnotte, et il fait des sponsorisations Terre de France. Alors, Terre de France, c'est un peu compliqué comme truc. Je crois que j'avais lu un article, enfin, je l'ai là, je crois que dans leur bilan comptable, ils dépensent plus d'argent en, tu sais, comme les ONG, ils dépensent plus d'argent en marketing, pour faire connaître la marque, etc., que pour reverser vraiment à des écrivains. C'est quand même problématique, non? Alors c'est bien qu'ils reversent après, mais c'est quand même, je sais pas, moi c'est quand même un problème qu'il y ait plus d'argent dans le marketing, dans les gens qui y travaillent, etc., à Terre de France, que pour donc au niveau des charges, que pour la redistribution. Après je dis peut-être une merde, hein, faut que je regarde. C'était dit, nanani, l'origine française. Attendez, c'était où? Il est où le bilan? Parce qu'il y avait le bilan comptable à un moment, c'était pas mal. Bah écoutez. Bon, je suis désolé. Voilà, tu peux. Ça illustre un peu ce que t'as dit. Non, mais à un moment, il y avait le bilan comptable. Il y avait plus d'argent en charge qu'en truc. Pour 2019 et 2020. Après, pour 2021, ça reste à voir. Attends, mais si je suis bête, c'était dans la. C'était un lien, je crois. Alors. Pardon, hein, je vous prends du temps. 10 novembre. Valeg, Valérie actuelle, etc. Le site du sculpteur, la savonnerie, Exalis, salerie, amendement, Parson, liste d'autrefois. Merde alors, bilan, et si j'écris bilan? Bon bah excusez-moi. Navré. Continuons. Bref, parlons de Papacito. L'œil nous sort ça. T'es chiant, Papacito, quoi. T'es drôle, t'as l'air sympa et tout. Bon, tu fais pas grand chose pour le peuple ou autre. Voilà, tu t'investis pas vraiment, mais c'est pas grave. T'as mis une fois un gilet jaune et t'as boxé un professeur de quotidien, c'est bien, tu t'es fait plaisir, mais bref. Putain, mais ce mec a plus fait que la plupart des politiques actuelles qui se revendiquent du camp national, en osant dire tout haut ce que les gens n'osent même plus penser. Il a rendu des idées dissibles alors qu'elles étaient jusque-là interdites. Il a pris la diabolisation à bras le corps et il se bouffe des retours de bâton qui auraient calmé n'importe qui d'autre. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai sous-estimé ça. Ouais, c'est vrai que pour moi c'était un truc un peu acquis déjà avant, mais non, t'as raison, il a effectivement ouvert sorti du politiquement correct, et je me revois parce que parfois je veux faire des vidéos sur des sujets, et effectivement il y a peur des représailles ou autre, donc bon après c'est plus facile quand t'habites en dehors de Paris, tu prends pas le RER chaque jour, je te cache pas, mais oui, t'as raison, j'avais mal soulevé, mais hier effectivement, et quand on parlait avec du coup au bar, et enfin, il y avait des mecs qui allaient voter un mec qui votait ouvertement Zemmour, et il y avait du coup la femme qui disait quoi, mais c'est pas possible, etc. J'aurais été effaré, et ça m'a fait marrer franchement. Mais j'ai dit, en fait, c'est vrai qu'en 2017, tu disais ouvertement que t'allais voter extrême droite, les gens ils disaient mais qu'est-ce que c'est, en plus on est entre milieux un peu bourgeois, tu vois, on n'est pas dans, peut-être à la campagne haute c'est différent, mais là et là par contre tu sais, tu peux dire en temps mais si, ouais, je votais Zemmour et tout, pas moi, hein, quelqu'un d'autre d'ailleurs, ouais, mais moi vous savez pourquoi je vote Zemmour, c'est pas la partie immigration ou autre qui me dérange, c'est plus à côté économie, ouais, et donc attendez, qu'est-ce qu'on disait, oui, et il y avait eu cette décomplexion, et je me suis dit putain, j'en étais mort de rire, je me dis mais c'est fou quand même, le travail de Papacito et tout, maintenant tu peux parler d'extrême droite sans pression, et ça c'est vrai que c'est un glissement assez phénoménal, et que c'est vrai qu'il a été un grand vecteur à ce niveau-là, avec le Raptor puis lui, donc je reconnais ça, et c'est vrai que je parle qu'il a pas fait grand chose de concret, mais parce que pour moi c'était de l'idée, tu vois, c'était vraiment de l'idée du truc, mais t'as raison en fait, c'est du concret, c'est parce que effectivement la parole, etc., mine de rien, c'est pas que des idées, donc j'avoue, mais c'est un truc où je me suis rendu compte récemment, parce que les gens me disaient ouais, il a ramené des gens dans notre camp, etc., mais ça pour moi c'est de la merde, ramener des gens dans un camp alors que vous faites rien de plus, c'est pas concret, t'as pas. Et moi je dis toujours l'exemple nettoyer des rues, parce que c'est le premier truc qui vient. Tu dis tu fais du concret pour ton pays, tu nettoies les putains de rues qui sont dégueulasses, je sais pas, tu peux pas faire de milice, c'est un peu dommage, mais tu vas donner des cours de sport gratuits, tu vas raccompagner des gens chez eux après la soirée, surtout des femmes, parce que c'est un peu dangereux dans le truc, sans essayer d'en profiter, enfin je sais pas, tu vas faire ce genre de choses, tu vois, tu t'organises dans la communauté civile. Alors ils ont fait un peu des battus au moment où il y avait des mecs qui tuaient les poulains, bon d'accord, si tu veux, mais enfin il y a d'autres choses à faire. Après on voit pas forcément tout ce qu'ils font autre, et puis gloire à eux s'ils se mettent pas en scène quand ils font ça, mais ça manquait de concret. Mais effectivement le fait de libérer la parole, ça a quand même un peu effectivement eu un vrai impact, etc. Donc je reconnais ce point là, mais pour moi c'est pas encore vraiment du palpable, mais continuons. Quand il a sorti sa vidéo Le gauchisme est une par balle, il savait bien qu'il allait s'en prendre plein la tronche.
Et plusieurs fois dans ta vidéo, œil, Oui, bah il savait qu'il allait prendre son plan plein la tronche, mais il savait aussi que le camp d'en face allait en parler et que ça allait être une émulsion. Attends, ça se construit en antagonisme, ça l'a vraiment fait connaître du grand public, parce que ça, Mélenchon en parle, les journaux en parlent, il se fait connaître du grand public et il touche un beaucoup plus large public. Non, pour moi c'est sûr. Après, non, c'est très, très calculé, et puis il a pesé chaque gramme de trucs tendancieux ou autre. Non, c'est pas... Puis même la vidéo, enfin, elle est inutilement agressive, violente, etc. C'est tout à fait. Il voulait déclencher une proportion comme ça, et pour le coup, l'agenda l'a très bien servi. Le fait que Mélenchon veuille éteindre le feu avec ça, c'est vraiment un alignement des planètes pour lui assez admirable. on se rend compte que les mecs du 18-25, les quais, finalement ce qu'ils lui reprochent au Papacito, c'est de pas être plus grand. Les mecs attendent passivement l'arrivée de l'homme providentiel et veulent en fait se déresponsabiliser de tout en laissant le travail à ceux qu'ils considèrent comme des élites. Alors que Papacito, c'est juste un mec qui fait sa part. Les pseudo-intellectuels aient le même niveau de réflexion que nous, alors qu'ils sont censés représenter nos élites. Parce que non, Papacito, c'est pas l'élite, les gars. Papacito, il fait partie du peuple, c'est un porte-parole. Il empêche personne de parler d'ailleurs. C'est juste que tout le monde n'a pas les couilles d'oser dire ce qu'il dit. D'ailleurs, regarde, œil, tu t'en rends compte toi-même et tu te contredis. Ne venez pas truster la place de véritables patriotes ou autres qui pourraient... qui pourrait vraiment sauver la France ou en tout cas améliorer les conditions de vie de chacun. A few moments later. Et après, effectivement, comme il n'y a pas beaucoup d'extrême droite représentés et que eux se positionnent sur ce créneau politique, Et d'ailleurs, tu comprends toi-même le rôle de Papacito et de toute la clique. ils font ce que la gauche fait depuis 40 ans, c'est-à-dire s'insérer dans le domaine culturel et leur faire concurrence sur leur propre terrain. Ils peuvent passer pour des cons, mais en vrai, ils jouent un rôle subtil mais relativement important. Tu lui reproches aussi de pas être parfaitement orthodoxe en fait. Avant, je te critiquais que sur le boutiquier, mais maintenant, je peux en plus te reprendre au niveau du logos et des idées. D'ailleurs, tu cites plusieurs fois la vidéo de Vulvon. Une vidéo très intéressante, hein. Alors juste, effectivement, au niveau de que ils font des rabatteurs, pour moi c'est quand même pas vraiment du rabattage, parce qu'il va parler d'Abosi, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils se mettent pas en scène avec ces penseurs? Pourquoi est-ce qu'ils exploitent pas leurs idées? Ils les présentent? Pourquoi ils les font pas intervenir sur leurs médias, etc. Pour moi c'est un rabattage vraiment, genre vas-y, bon, ok, on fait du rabattage, j'ai cogé une cache à la fin d'une vidéo d'1 heure, j'ai dit allez voir Abosi, ça fait 2 fois que je le dis. Mais tu vois, il y a pas... C'est léger comme rabattage. Après, t'as raison, ils ouvrent la porte au débat, etc. Mais il pourrait faire beaucoup plus. Alors, je ne reproche pas de pas être l'homme providentiel ou autre, je dis juste que c'est du rabattage de façade. C'est pas vraiment fait avec le cœur, etc. Et qu'il n'y a pas une volonté de transformation incroyable derrière. Mais Que je vous mets en description, où elle et ton idole Analgénocide énumèrent les contradictions de Papacito. Alors oui, il faut dire impertinent génocide. Mais comment tu veux? Tout le monde comprend si tu dis impertinent génocide ou autre. Mais voilà, il faut acquérir une technique de démonétisation. Et c'est vrai, faut pas faire comme le général et s'auto-censurer, puisque toi tu peux réfléchir à ton texte, etc. Sur le moment tu peux éviter. Mais franchement, en changeant quelques mots, et ça va pas beaucoup endommager la qualité de la vidéo, tu peux éviter ce genre de choses. Donc là, j'ai entendu du FDP avant, j'ai entendu du génocide ici. Attention. Papacito a ses contradictions, comme tout le monde. Et il a cette manière très personnelle de se réapproprier l'histoire avec quelques fantaisies, voire des erreurs, mais c'est justement ça qui fait que Papacito est Papacito. Sinon, il serait curé ou soldat et on n'en aurait jamais entendu parler. Cette vidéo, même si elle est très intéressante, elle fait un faux procès en faisant un défaut de ce qui fait justement toute l'unicité de Papacito. C'est comme si tu voyais un pirate et que tu disais « Ah oui, il est stylé ce pirate, mais il lui manque un bout de jambe et une main. » Sauf que c'est justement ça qui lui donne son allure de lourd pirate. Alors moi, du coup, j'ai lu le livre de Papacito. J'ai ce vilain défaut de parler... Non, très bien, je vais pas t'interrompre quand tu vas parler de son livre, mais je sais pas, parce que parfois quand même il rentre dans le sérieux. Non mais t'as raison, parce qu'il y a quand même une double casquette, on sait pas quand il est sérieux, on sait pas quand il est pas sérieux, et donc il y a une ambiguïté effectivement, qu'on peut pas l'attaquer en disant c'est ça ou c'est ça. Par contre, quand il commence à être sérieux, à donner des leçons de virilité, d'histoire ou je sais pas quoi, et puis il commence à dire qu'il est pas prenable, eh bien c'est justement ce genre de positionnement où il va quand même revendiquer sa maîtrise du sujet, où là il est critiquable. Donc effectivement, je t'entends sur la partie où il est dans l'humour et on va pas le reprendre parce qu'il fait des blagues ou autre, mais il y a quand même des parties, après là je les ai pas circonscrites, je les ai pas en présence pour les montrer, où il va quand même citer des modèles, etc. Mais sauf que ces modèles sont questionnables. Donc je suis assez étonné. Là je vois la métaphore en direct, je suis pas sûr qu'elle soit si pertinente que ça. Pour l'humour, on absout tout à fait, c'est normal pour l'humour qu'il puisse s'en sortir. Après,
il y en a qui disent c'est pas parce que tu fais de l'humour que tu dois dire des choses fausses, tu vois, mais bon, je sais pas trop. Mais il y a quand même des moments où il est dans le sérieux et on peut le reprendre. Donc quand il fait des interviews pour Valeurs Actuelles, ce genre de choses, quand même, il est pas dans un sketch, il est dans ce qu'il pense de l'histoire, etc. Et le problème, c'est ce qu'il pense. Si c'est faux, on doit le dire, parce qu'à un moment, attends, tu te bases sur des choses fausses pour établir tes valeurs, pour établir ton retour au passé, etc. Comment tu parles de ça? Est-ce que tu es au courant, Papacito, que ça existe? C'est un débat très intéressant, et pour moi, c'est pas forcément une critique, voilà. Mais les trucs que je connais. Alors je vais t'en parler un peu. C'était ça le but de ma vidéo à la base. Alors c'est un livre qui a pas de structure, ou du moins qui a une fausse structure. Il est divisé en 12 chapitres qui correspondent aux 12 mois de l'année 2018. Dans ces chapitres, il y a des fragments de taille très variée. Ça va d'un paragraphe à une douzaine de pages. Alors ça peut être des portraits, des scènes de vie, des souvenirs, des anecdotes, des descriptions. Ça commence sur un énorme tacle à Emery Caron. Non, je suis vraiment choqué. Et ça finit par 3 pages de développement personnel accéléré. Bref, on sent que c'est écrit vite, au fil de la plume. C'est écrit dans l'urgence, comme disent les critiques de merde de chez Télérama. On sent qu'il suit cette espèce d'inspiration phénoménale, parce qu'il y a du génie dans ce mec-là. Il faudrait vraiment être atteint soit de mauvaise foi, soit de gauchisme pour le nier. Mais pour on ne sait quelle raison bizarre, tu lui refuses le droit de pouvoir avoir aussi du talent à l'écrit, parce que ça je vais pisser, mais j'écoute. t'emmerde qu'il puisse vivre de son art, de son talent. Parce qu'on parle pas de vendre du muscle pump de chez Nutrimuscle là. On parle de vendre ce qu'il a lui-même créé, de vendre son œuvre. D'ailleurs, je me demande si tu serais vraiment capable de reconnaître un bon livre, un bon auteur si t'en lisais un. Je dis pas que Papacito est un grand écrivain, mais je pense que même s'il l'était, tu le lirais pas de toute façon. Bah oui, mais les gens ne lisent pas, et moi le premier. Donc on consomme que des vidéos et on ne sait même pas ce que c'est que notre élite. C'est comme si un chauve venait de parler de shampoing ou qu'un quai du 18-25 venait de parler de gonzesse. Quand je vois que tu peux avoir une opinion aussi tranchée sur des livres que t'as pas lus, j'ai tendance à me dire que tu pourrais potentiellement être le genre de mec qui va s'autoriser à aimer un auteur, ou du moins en dire du bien à cause de sa réputation, plutôt que par rapport à ce que tu en as pensé ou que tu en as ressenti personnellement. Attention, je suis pas en train de dire que Papacito est un grand écrivain, mais il est pas... Désolé, j'ai loupé une partie, je reviens derrière, je suis désolé. Vivre de son art, de son talent, parce qu'on parle pas de vendre du muscle pump de chez Nutrimuscle là. On parle de vendre ce qu'il a lui-même créé, de vendre son œuvre. D'ailleurs, je me demande si tu serais vraiment capable de reconnaître un bon livre, un bon auteur si t'en lisais un. Je dis pas que Papacito. Non, t'as raison, je suis pas capable, mais j'ai vu que c'était reproductible et que c'est... Voilà, moi c'est ça qui m'a un peu dérangé. Et des passages que j'ai lus, franchement, c'était pas fou, mais après ça veut rien dire ce que je dis. Mais t'as raison, je saurais pas reconnaître un bon auteur et je sais pas d'ailleurs ce qu'il fait. J'aime bien Houellebecq ou autre, mais je sais pas comment on peut... Et d'ailleurs Bégodeau dit que c'est pas un grand stylistique ou autre, il y en a qui disent que oui, et moi je comprends pas. Franchement c'est des trucs qui me passent au-dessus, tu vois, c'est comme il y a des gens, je sais pas, des femmes, elles voient des caractéristiques à des bottes, ou je sais pas, moi ça me parle pas. Des montres pareil, enfin bref. Papacito est un grand écrivain, mais je pense que même s'il l'était, tu le lirais pas de toute façon. Bah oui, mais... Attends, qui? Dostoïevski? T'en lisais un. Je dis pas que Papacito est un grand écrivain, mais je pense que même s'il l'était, tu le lirais pas de toute façon. Ah, Papacito, excusez-moi, d'accord. Bah oui, mais les gens ne lisent pas, et moi le premier. Donc on consomme que des vidéos et on ne sait même pas ce que c'est que notre élite. C'est comme si un chauve venait de parler de shampoing ou qu'un quai Attends, je suis en train de lire quelqu'un là. Donc ok, mais tu fais la critique de celui qui a écrit le commentaire. du 18-25 Ah non, tu dis, les gens ne le lisent pas. Excusez-moi, c'est un peu haché. venait de parler de gonzesse. Quand je vois que tu peux avoir une opinion aussi tranchée sur des livres que t'as pas lus, j'ai tendance à me dire que tu pourrais potentiellement être le genre de mec qui va s'autoriser à aimer un auteur, ou du moins en dire du bien à cause de sa réputation, plutôt que par rapport à ce que tu en as pensé ou que tu en as ressenti personnellement. Attention, je suis pas en train de dire que Papacito est un grand écrivain, mais il est pas mauvais, il est intéressant, et son style est effectivement extrêmement proche de son style oral, ce qui, quand tu y penses, est quand même un phénomène extrêmement rare dans le monde de la littérature. Oh putain, je viens de prononcer Papacito et littérature dans la même phrase. Je suis sûr que ça t'a fait bizarre. Comme s'il n'était pas bienvenu en fait dans ce monde-là. D'ailleurs, t'es le premier à l'en rejeter. Alors qu'à côté de ça, t'as des mecs qui écrivent des listes de courses ou qui font de la poésie expérimentale et qui, eux, sont à considérer comme des ajouts essentiels à la littérature par les gauchistes universitaires qui ont les pleins pouvoirs pour décider de ce qu'est la littérature. Il y a des. Il y a autour d'eux. Il y a des. Il y a des. Il y a autour d'eux. Il y a autour d'eux. Il est autour de... Désolé, je passe. En fait, parce que quand on parle d'art populaire, on parle en général d'œuvres aseptisées, produites par des pseudo-artistes validés par le système pour porter le discours de la pensée dominante. C'est pas des prolétaires qui ont fait ces œuvres populaires, c'est pas des gens de ta classe sociale qui ont fait ces œuvres-là, ce sont en général des multinationales, des grands bourgeois, des grands patrons qui ont du fric, qui ont fait ces œuvres populaires pour toi, qui ont décidé ce que toi tu vas regarder.
ce que toi tu vas consommer. C'est eux qui ont décidé pour toi. Ici, c'est vraiment un mec du peuple qui crée pour le peuple sans passer par la validation du système. C'est le vulgaire à l'état pur, vulgaire dans tous les sens du terme d'ailleurs. Par contre, son oralité, son talent d'improvisation et par les personnages qu'il joue, les références et tout, les inserts qu'il met, qu'il maîtrise parfaitement, c'est du grand art. Effectivement, tu vois sa prestation de 3 heures sur Livre Noir, l'interview en direct là sur VA+, c'est impressionnant. D'ailleurs, si tu mets bout à bout toutes les vidéos où il apparaît, tu remarques un truc incroyable, c'est qu'il ne se répète jamais. Et ça, c'est de l'improvisation totale. Après, on a les entretiens choc, qui sont un modèle hybride, mi-improvisé, mi-écrit, qui sont encore meilleurs. Et puis on a les bouquins, qui en toute logique doivent représenter le sommet de son art, parce qu'il peut peaufiner, réfléchir, retravailler. C'est une chance ça, d'avoir accès à ça, c'est une chance pour la France. Alors ce qui caractérise le plus Papacito, c'est son sens de l'image. Après, rien n'empêche de faire la même chose sur un entretien choc et de se reprendre avec des cuts, etc., pardon, des coupages, se couper, etc., que dans un livre. Mais à voir, franchement, tu m'as donné envie en parlant, je sais pas, rien de le découpage en mois par mois, je sais pas si ça a déjà été fait, mais ça m'excite un peu, je me dis, c'est rigolo, effectivement. Je m'étais pas dit à Carnet de guerre que genre ça suit une chronologie comme une guerre, et déjà rien que fait de vendre la forme comme ça, je sais pas pourquoi je trouve ça pas mal, j'y avais jamais pensé comme truc, mais c'est rigolo. Donc voilà, mais c'est pas parce qu'il peut travailler plus à l'écrit que ce sera mieux à l'écrit, parce qu'à l'écrit il manque toute cette dimension justement orale, donc mais c'est bien ce que tu dis, j'aime bien, mais c'est pas aussi transcendant à l'écrit, enfin moi de ce que j'ai lu, mais il faut vraiment que je lise et que je me fasse un avis, t'as raison, allez. Image extraordinaire, tu l'as bien remarqué. Et ça, on le retrouve dans son livre. C'est une bande dessinée sans les dessins, le truc. C'est vivant. Donc c'est dû en partie à cette surabondance d'adjectifs, de superlatifs qui sont toujours inattendus mais jamais hors contexte. Enfin, c'est ce qu'on connaît du Papacito à l'oral, quoi, mais en plus travaillé. En fait, j'aurais vraiment aimé lire le bouquin sans connaître Papacito pour voir ce que j'en aurais pensé, parce que forcément, tu te dis qu'il y a un truc qui manque. C'est la voix, c'est l'accent, c'est la couille. Alors il faut vraiment faire un effort pour dissocier le personnage qu'on connaît du texte. Et du coup, en essayant de prendre le texte seul, finalement, ça m'a fait penser au monologue de Seul contre tous de Gaspard Noé. Quoi ? Me faire traiter comme ça par une tentouse ? Mais dites-moi que je rêve. Comme si je savais pas que sa femme l'avait plaqué parce qu'un jour, elle l'a découvert en train de se faire éclater à la rondelle par un de ses employés. Tous les bouchers chevalins de Paris le savent bien, que ce petit monsieur Blanche aime la queue. Il aime tailler des pipes avec son cul. Est-ce que vous préférez vous faire? Non, oui, d'accord. Non, mais là, je fais juste ce truc monétisation, tu vois, parce que j'ai acquis des réflexes un peu spéciaux à ce niveau-là. Attention, hein, tu veux passer l'extrait sans le pervertir, mais... Bencher le cigare ou avoir un cigare dans le bench. Bref, avec le texte seul, en enlevant la personnalité de Papacito qu'on connaît si bien, parce que mine de rien, c'est assez inédit ça aussi, de connaître tant de choses sur l'auteur du livre que tu es en train de lire. Mais quand tu sépares le texte de l'image que tu te fais de l'auteur, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça que j'ai voulu savoir. Et en faisant cet effort, je me suis rendu compte qu'on pouvait y ressentir une certaine tension dramatique, et même percevoir les traits d'humour comme un putain de dernier rempart contre la folie. Tu vois, le truc qui l'empêche de complètement partir en couille. Et il y a un texte en particulier qui m'a fait cette impression. Il s'appelle Un long viol. Et c'est un bug dans la matrice, il y a eu... Non mais c'est très bien, emploie les mots que tu veux. Un problème en fait, c'est que Papacito a oublié de faire des blagues dans celui-là. Et on se retrouve avec un texte qui, quand il est plus porté par la gouaille chaleureuse ni par l'accent sympathique de Papacito, devient vraiment sombre en fait. Et ce sera justement le but de la seconde partie de cette vidéo. Je vais vous proposer du Papacito. Mais t'as raison, parce qu'un livre, c'est pas qu'une uniformité, des suites de lignes, coups de poing, etc. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments un peu étonnants où il peut briller. Oui, c'est vrai que j'avais pas envisagé. Papacito, sans les blagues et sans le Papacito. Ça va être une expérience esthético-scientifique de haute volée. Bon, bien sûr, je vais mettre le texte en valeur, je vais me l'approprier, mais j'y changerai pas une virgule et on verra ce que ça vaut. Et ce texte, à lui seul, Un long viol, il justifie le fait que Papacito écrive. Parce que typiquement, pour moi, il aurait pas pu le faire à l'oral, ce texte-là. Ça aurait fait l'effet de... En fait, ça me fait trop marrer. J'ai été conditionné psychologiquement comme les tigres en Thaïlande ou comme les dragons, là, dans Harry Potter 7, partie 1 ou 2, je sais plus. En gros, tu sais, tu conditionnes psychologiquement des animaux, les éléphants aussi, pour que quand ils sont petits, bah tu les tabasses à certains sons ou autres, et comme ça après quand ils sont grands, même s'ils sont très puissants, qu'ils pourraient être déchirés, ou les dragons dans Harry Potter, tu fais le bruit ding 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 avec les cloches, et l'animal très puissant a été conditionné. Et d'ailleurs je lis comment ça s'appelle là, le meilleur des mondes en ce moment de Huxley, c'est ça, et c'est d'ailleurs un livre qui parle quasiment que de ça pour l'instant où j'en suis, donc si ça peut être intéressant. Et donc oui, et j'ai été conditionné par YouTube maintenant, Jusgag, à ce que quand j'entends des mots démonétisables, j'ai une réaction corporelle, c'est des barres. Continuons. De l'épisode 74 des Cassos. Alors je sais pas si tu regardes ça. Moi je regarde ça de temps en temps quand j'ai des périodes de régression. Un peu comme quand je regarde tes vidéos. Mais bref, tu regardes ça, c'est une brutalité absolue. Et c'est d'autant plus choquant quand on te met un drame sous le nez alors que tu t'attendais à voir quelque chose de drôle. Et ça décuple la violence de la scène. Bref, ce texte, c'est vraiment ce qui lui ronge les tripes, exprimé sans le...
Oui, c'est une bonne analyse, j'aime bien ça. Effectivement, mettre un truc incongru qui vient trancher et sur lequel tu sais pas trop sur quel pied danser, j'aime bien aussi ce genre de je sais pas comment ça s'appelait, d'insertion artistique. Maquillage, de l'humour et de la bonhomie. Et ce sera donc la deuxième partie de cette vidéo. Ce qu'il donne, c'est dans le cadre de vidéos promotionnelles pour vendre des livres, je suis désolé. Ce que tu reproches à Papacito, en plus d'écrire et de vendre des livres, ce serait le fait qu'il ne soit pas complètement raccord avec les idées et les valeurs qu'il défend. Mais tu te rends pas compte qu'en fait, tout le drame est là. C'est ça qu'on appelle la crise identitaire. C'est qu'en tant que Français, on ne sait plus qui on est. Et ça, c'est une question nouvelle dans l'histoire française et européenne en général. La génération de nos parents a rompu la transmission. On est la première génération à devoir se poser cette question de qu'est-ce que c'est que d'être français, d'appartenir à la culture et à l'histoire de ce pays. Et même l'éducation nationale cherche à faire oublier l'histoire de France et le sentiment d'appartenance. Et c'est une double arnaque parce que non seulement on a perdu le sentiment d'appartenance, on n'a plus le droit d'être fier de notre... Alors, franchement, j'aurais tendance à te rejoindre hein, sur le fait qu'il y a plus de creuset républicain ou etc. Après, je me demande quand même si c'est vrai parce que on a cette vision où avant on savait ce que c'était que d'être français ou autre. Mais par exemple, j'ai lu Romain Gary récemment, La promesse de l'aube, et je crois qu'à un moment il y a un truc comme ça où il y a toujours eu des gauchistes qui veulent intellectualiser la chose, toujours perplexes, etc. Et alors maintenant ils sont plus entendables qu'avant et puis ils ont pignon sur rue. Mais à une époque ils existaient comme ça et il y avait des mecs qui disaient qu'est-ce que la France, qu'est-ce que le français, etc. Donc, parce que je crois qu'il y a un passage, mais je suis pas sûr, hein, dans le roman où il y a des Français qui disent ce que c'est et que c'est lui, l'immigré, qui doit un peu les convaincre, tu vois, parce que il a son idée de la France. Donc, il y a un truc comme ça. Mais voilà, bon, c'était juste la petite pause, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Lourd héritage, hein, pour citer le poète, mais on a quand même conservé la culpabilité. On est des orphelins qui viennent de se réveiller et on nous dit deux choses. Vos parents, c'était des connards, et ils vous ont laissé une dette que vous pourrez jamais rembourser. Ce qu'il représente, le Papacito, c'est cette volonté de retrouver un héritage qui a peut-être d'ailleurs déjà complètement disparu. On sait plus qui on est. Et comme on ne construit que sur le vide, cette quasi-absence d'héritage culturel, on l'a remplacé par autre chose, par une américanisation et une africanisation. Aujourd'hui, la France, pour les gamins, ça renvoie à un vieux monde gris et moche, associé au travail, à l'effort et dont on veut s'éloigner. Alors que l'Amérique, c'est toujours le nouveau monde, c'est associé au plaisir et au divertissement. Et comment tu veux qu'un gamin qui a grandi dans les années 90 comme Papacito ait pu avoir l'esprit critique suffisant pour rejeter cette colonisation culturelle à travers la bouffe, le cinéma, la musique? C'est impossible. Et ça fait partie de ce que Papacito dénonce, justement. Il s'en rend compte. Comment se construire une fierté quand on s'est acculturé jusqu'à la lie, en regardant tantôt vers une Afrique fantasmée, tantôt vers les séduisantes images du ghetto américain sauce MTV. Et cette vision d'une... Ouais, bon là il parle j'imagine des populations maghrébines et subsahariennes, puisqu'il donne quand même deux exemples assez précis. Ouais. D'accord, donc il y a pour ces populations-là d'immigrés, il n'y a pas de modèle culturel français. Et toi, par contre, tu parles plutôt du français de souche un peu basique, hein, qui lui, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de modèle et donc finalement les deux faces de la pièce s'éloignent du centre. Oui, c'est entendable effectivement. Non, mais je suis d'accord avec ça. Il n'y a plus de creuset républicain, il n'y a plus une fierté française, etc. Donc en plus, on se tourne vers d'autres choses. Voilà. Après, je pense que Papacito, quand bien même il a été un peu conditionné, qu'il a été abreuvé de ces choses-là, il pourrait s'en émanciper maintenant qu'il a 30 ans. Que pour moi, c'est un intellectuel. Alors, je sais pas. Je dis que c'est pas un bon écrivain, mais je sais pas ce que c'est un intellectuel, mais pour moi, il réfléchit, il pense, etc. Et il peut quand même se libérer un peu de son aliénation consumériste américaine et consumériste et artistique américaine et déjà orienté vers plus ce qu'on fait en France maintenant, etc. Il y a des choses qui glorifient la France. Par exemple, le film Mon Légionnaire, je sais pas s'il en a parlé, mais c'est un film français qui parle de la Légion étrangère quand même. Donc je sais pas si on en a parlé. Donc il pourrait faire un peu moins de place. Par exemple, dans son dernier entretien choc, il commence avec une coréenne puis de l'américain là, et alors que il pourrait passer un peu de temps à vanter ça. Mais je te rejoins. Mais là, on est en train un peu d'expliquer et d'excuser. Mais non, on peut expliquer, monsieur, mais ne pas excuser. On peut dire, d'accord, on comprend ton aliénation, mais remets-nous de la France. Et il y a de la culture française aujourd'hui. Il y a pas besoin de regarder un passé fantasmé pour se le mettre en, pour être fier de notre France. Il y a une culture française aujourd'hui qui peut être valorisée. Moi, je les ai jamais vus, mais soi-disant les films de Tavernier, etc. Enfin, tu regardes la bande-annonce de Mon Légionnaire, ça a l'air d'envoyer du lourd. Donc, ce genre de choses. Mais Une Afrique fantasmée, c'est aussi parce qu'on dit aux gamins que l'Europe c'est la colonisation, l'esclavage, le petit moustachu, alors que l'Afrique c'est la victime éternelle à qui on a fait tant de mal. C'est la diversité, c'est ce qui rend la France belle. On a tous déjà entendu cette phrase d'énorme fils de pute qui est: ce qui fait la beauté de la France, c'est la diversité. Ce qui sous-entend. En fait, à chaque fois que je fais des mouvements comme ça, c'est parce que je me dis merde, il a dit un mot. Attention, il faut prendre le pli. Tu peux dire FDP au lieu de non, ça coûte rien et ça permettra peut-être de monétiser. D'ailleurs, je sais pas si cette vidéo sera monétisée, mais là, vu qu'il y a déjà eu 6 ou 7 occurrences, je pense pas. Mais on verra.
J'entends donc, sans cette diversité, la France n'est pas belle. En gros, vous ne valez rien sans l'Afrique. Et on a de quoi finir par les envier en fait, ces Africains. Ils sont les victimes d'un système oppresseur et d'un pays raciste et qu'ils doivent obtenir réparation. Parce que eux sont encore connectés à leurs ancêtres, alors que nous devons renier les nôtres. Donc non seulement tout leur est permis, y compris la virilité, y compris la masculinité toxique, mais en plus, ils ont le droit d'être fiers de leurs racines et de le revendiquer. Alors évidemment, le jeune français est envieux et admiratif. Alors soit il tente de s'africaniser ou de s'arabiser lamentablement. Moi c'est Michel, rappeur amateur, mais futur millionnaire. À tous les jaloux, à tous les haineux, vous. Oui, mais très pertinente cette comparaison, et etc. Moi, effectivement, je me reconnais dans cette archétype on va dire petit blanc, qui effectivement le seul modèle de vérité qu'il a contemporain, c'est les Arabes et les Noirs. Donc oui, très pertinent, et c'est pas assez dit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de plan d'action concret pour s'éloigner de ça. Donc très bien. N'avez rien pour plaire. Soit il tente de se rappeler, souvent difficilement, que lui aussi a un passé, un héritage culturel et historique auquel il peut essayer de se raccrocher. Et donc, effectivement, la plupart des positionnements de l'extrême droite, on peut dire, sont une réaction à... Il faut d'abord tuer, c'est une métaphore, celui qui nous maintient prisonniers, avant de réfléchir à où est-ce qu'on va. Et ce que je te dis là, c'est pas des conneries romantiques. Ça répond à un besoin. C'est un constat pragmatique. Le besoin d'appartenance, c'est, comme son nom l'indique, un besoin. C'est quelque chose de vital. Et en être privé, c'est un drame, c'est une souffrance. Et tout le monde n'a pas la culture historique de Vulvon, et pour la plupart, ils ne l'auront jamais. Ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin, c'est d'un socle et de se sentir respectable, et pas humilié en permanence par les jugements moraux que certains portent sur leur passé. Et c'est ça que Papacito offre aux gens. C'est pas un cours d'histoire absolument parfait. Bon, évidemment, ce sera encore mieux sans les fautes, je dis pas. Quand ils voient des hommes soja qui leur plaisent pas, ils se construisent en antagonisme avec un idéal de virilité complètement fantasmé, par exemple sur Saint-Louis ou etc. D'ailleurs là je viens d'employer les termes de drame et de souffrance. Et jamais Papacito utiliserait ces mots-là. Alors que c'est des mots qui résonneraient peut-être davantage que couille ou lourd dans certaines oreilles. Mais l'esthétique choisie de la survirilité jusqu'à la parodie, ça empêche d'utiliser certains mots. Ça coupe les droitards d'une certaine partie du public. Et c'est pour ça, et là je suis d'accord avec toi, qu'enfermer la droitosphère dans cette image d'ultra-virilité, au bout d'un moment ça devient limité. Et je pense que ce serait pas mal de varier les profils, de prôner un peu la diversité chez les droitards. Et on sait tous à quel point c'est formidable la diversité. Bon, je suis pas en train de dire que je suis contre la promotion de la virilité, c'est bien d'essayer de faire repousser les couilles à nos compatriotes. Juste qu'on n'a pas forcément besoin de viser le niveau max, et que les droitards pourraient ratisser plus large en élargissant le spectre de type de personnalité qu'elles proposent. Bon, maintenant, œil. Je vais améliorer ta vision du monde grâce à la lentille de la lucidité que je vais délicatement poser sur toi, afin que tu puisses te regarder dans le miroir de la vérité. Et dis donc 3 très belles phrases. Merci. Déjà, on va mettre au clair la chose suivante. Ton travail est médiocre. D'ailleurs, tu le reconnais toi-même. On va quand même définir. C'est possible, mais définissons quand même. Moi, j'aime bien quand on commence à employer comme ça, médiocre. Moyen, oui, bon d'accord, je m'attendais à pire, qui est au-dessous de la moyenne, qui est insuffisant. Oh, attends, non, le truc vecteur, non, l'objectif est attends, je suis pas d'accord. En termes de, non mais, au vieux sens moyen, oui, c'est vrai, c'est moyen, etc. Mais au sens, en dessous de la moyenne, en termes de choses que vous pouvez apprendre, de l'expérience que je vous propose, de vous plonger un peu au milieu du forum, de les turpitudes, etc. De ce que je peux vous donner, comme ouverture culturelle d'un mec qui sait pas forcément grand chose, et etc. Non, moi je trouve que c'est pas mal, et qu'il y a une bonne énergie en plus qui est transmise. Je dirais quand même que au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut fournir ou autre. Mais donc médiocre, oui. Pour l'ancien terme, mais pas pour le nouveau. Les vidéos sont merdiques. Tu ne crées rien, tu te contentes... Attends, mais c'est moi qui dis que mes vidéos sont merdiques, bon ok. De lire les commentaires de personnes qui elles-mêmes ne créent rien. Tu rajoutes... Tu ne crées rien, tu te contentes de lire les commentaires de personnes qui elles-mêmes ne créent rien. Oui, bon après il y a quand même un petit sujet, un petit travail au niveau de la présentation, comme je disais, un peu de l'émotion transmise, etc. Mais c'est vrai que le gros du travail, c'est quand même de la lecture et de la réaction sans travail derrière. Mais c'est en soi un travail de poser la caméra sur cette sociologie particulière, de parfois donner un avis, de dire si c'est factuellement faux ou pas. Parfois ça m'arrive de rapporter ça à des expériences personnelles. C'est un travail de se filmer, de poster ça. Bon ouais, il y a un petit travail, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un travail intellectuel. Voilà. Tu rajoutes ta petite touche de rien sur une montagne de vide, c'est tout. Oui. Oui, bon, c'est bien dit. Effectivement, la formulation est pas mal, mais. Ça peut être tempéré, dirons-nous, mais la formulation est belle, j'avoue. T'as compris comment YouTube aimait qu'on le suce, et tu le suces jusqu'à 7 fois par jour. Je crois que j'ai tourné 7 vidéos aujourd'hui. Ce que YouTube réclame... Alors là, c'est pas mal.
c'est de la quantité, toujours plus de quantité. Et toi, tu lui donnes ce qu'il veut, en proposant un contenu à la fois divertissant et abrutissant. D'ailleurs, tu as tellement peu de respect pour ton travail et pour les gens qui te regardent que tu incites à regarder tes vidéos en accéléré. Et tu critiques des livres que tu n'as pas lus, parce que t'as pas dû en lire beaucoup des livres. Alors de temps en temps, tu parles un peu de Zola pour dire que t'as lu un peu, mais au fond, tu fais pas la différence entre un livre et du Muscle Pump de chez Muscle. Mais là, par contre, je fais la différence. C'est juste que c'est chiant à chaque fois de détailler, là, boutiquier, oui, il y a un niveau 1, niveau 4. Ça prendrait trop de temps. Mais si, bien sûr que je fais une différence entre déplacement de produits, de la pub pour ton travail, de la pub pour une organisation non gouvernementale, on sait pas trop, va par là. Il y a tout un pan de trucs. Donc non, je fais de la différence, mais c'est juste que je le décris pas. Mais si, même moi, parfois, à l'oral, ça s'entend quand je commence à dire ça, enfin, c'est différent d'eux, nanani. On voit que je me coupe, que c'est long, que c'est pas forcément très, très divertissant. Mais, si tu veux, allez, je fais pas la différence. Non, je réfute. Attends, et c'était quoi le truc avant? Pas lire beaucoup de livres. Alors, par contre, je lis à peu près 15-20 minutes chaque soir. Alors, j'ai pas beaucoup, si je pourrais avoir le temps de plus, je fais moins de vidéos, je me lis. Mais non, chaque jour, depuis que je suis petit, je lis 15-20 minutes. Je sais pas combien de livres je lis par an. Parfois, j'en sais pas, mais non, je lis beaucoup de la littérature moderne, de l'ancien, etc. Mais peut-être sûrement moins que toi. Mais... Et pire dans tout ça, c'est qu'on est à peu de choses près sur la même ligne. Sur le côté sociétal, identitaire, etc., je suis plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Par exemple, la dernière vidéo d'Ariane qui fait un long speech sur le libéralisme pour au final vendre une formation, ouais, moi ça me donne envie de le réémigrer. Et tu l'as bien dit en fait, tu l'expliques toi-même. Et c'est très bien dit dans la vidéo d'Impertinent Génocide, où il critique justement la fin du discours de Raptor Dissident sur Zemmour, où à la fin il dit mais Zemmour ça reste un socialiste, il veut un état fort, etc. Non, arrêtez d'attendre l'état, votre déterminisme passera par vous, etc. Alors ça peut être vrai ou autre, mais que ce soit vrai ou non, de toute façon ils ont besoin de ce discours pour vendre leur merde et leur formation de développement personnel. Et pourtant, un tout petit peu plus tard tu dis ça. Après vous allez me dire monétiser son idéologie c'est pas grave, etc. Je suis plutôt d'accord. Oh comme c'est bizarre. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à ce que l'équipe du 18-25 approuve ta monétisation toi aussi? Parce qu'au fond, ce que tu fais, c'est bien de vendre à YouTube leur temps de cerveau disponible pour te faire de l'argent. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Donc tu fais la même chose que El Ryan et Raptor. Tu justifies moralement ce qui te rapporte du pognon. Parce que quand c'est toi qui fais de l'argent en profitant c'est vrai. de tes abonnés, c'est plus très grave tout à coup. Et là où ça devient formidable, c'est que tu arrives à penser que ce que tu fais, c'est plus juste, plus éthique que quelqu'un qui vend ce qu'il a lui-même créé. Tout ce que tu fais, c'est rentabiliser le temps que tu passes à glander sur internet en faisant passer ça pour du travail. Moi j'ai bossé, monsieur. Personne ne finit une de tes vidéos en ayant appris quelque chose. Et d'ailleurs, tu fais de l'argent sur le dos. Alors ça c'est soumis à contradiction, jeune homme, parce que je présente quand même des œuvres un peu comme toi. Alors si, non, ça c'est un peu rapidement dit. Il y a des gens qui apprennent quelque chose, après c'est vrai, et il y a des gens qui commentent, et après on se plonge dans les commentaires. Non, c'est un voyage, c'est pas forcément de l'apprentissage, mais il y a de la réflexion, puisqu'on va deux points de vue, donc il y a quand même un petit cheminement intellectuel où, c'est pas que du vide, et c'est pas de la consommation de produits vides, comme t'as pu le dire, il y a quand même une petite source, il y a parfois des sources, etc. Donc je tempérerais, mais c'est vrai que c'est pas le haut du panier, mais je tempérerais, c'est pas non plus vacant, enfin vain, je voulais dériver le mot vacuité, mais bref, c'est pas de la vacuité à l'état pur. Et après, alors par contre le truc très intéressant, c'est pas une volonté de ma part mais de pas répondre, mais t'as raison, le truc du temps de cerveau disponible c'est vrai, hein. Et en plus c'est vrai que parfois je me sens que j'essaye de le justifier alors que c'est mal ce truc là. Non, mais vraiment, donc tu mets le truc sur un point V. Mais au début, moi, je monétisais pas les vidéos. Je me disais, vas-y, je fais ça pour m'améliorer, pour faire un peu le truc sur le forum, etc. Puis après, j'ai vu que, je sais pas, ça partait, effectivement. Je commence à monétiser, puis je me dis, ok, vu que, on peut se faire de l'argent avec ça, je vais effectivement produire plus de contenu. Alors après, je pourrais le faire de deux façons. Soit en travaillant la chose et en enlevant les cuts, les bégaiements, etc. C'est pas que pour que les gens en profitent, c'est aussi tout simplement dans une stratégie de, de conquérir des marchés. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Une vidéo va être beaucoup plus virale si tu bégayes pas, etc. Si t'es droit au but, si t'as écrit ton texte. Moi, je faisais des vidéos écrites avant, sur la chaîne, Le Cochon et le Singe. Monsieur. Moi tu me fais marrer quand tu dis moi j'ai bossé, monsieur. Voilà, sur cette chaîne là, attendez, voilà, c'est une chaîne où on va faire avec ma femme. Voilà, effectivement, là il y avait des trucs écrits, j'écrivais des trucs, je coupais, je passais vachement de temps à couper tous les bégaiements, etc. Mais bon d'accord, c'est du travail aussi de préparer. Mais c'est pas le même type d'émotion qu'on va essayer de véhiculer ou autre. Donc j'en étais où? Je sais plus, parce qu'au début on est parti du truc marchand. En tout cas, moi
il y a une certaine dose de publicité, pour moi, qui me dérange pas trop, c'est les publicités que tu peux effacer en 5 secondes, ou les annonces publicitaires ou autres. Alors c'est vrai que ça pénètre dans ton cerveau à un fur et à mesure, mais moi je vois que j'ai une résistance, c'est des trucs qui m'irritent, etc. Donc je vais plutôt me construire en opposition à toutes ces pubs, et enfin sur moi ça va. Après c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a un truc qui est chiant par contre, c'est les vidéos que tu peux pas couper. Parce que là t'as tout le discours, plus que 5 secondes qui te rentrent dans la tête, etc. Et moi j'ai désactivé en fait. Alors après si vous en avez une là sur cette vidéo, c'est problématique, peut-être que UseGag en met, mais moi j'ai désactivé ma monétisation via les annonces non désactivables. Donc déjà c'est pas un truc que je cautionne, et bon après si ça arrive quand même, c'est voilà. Mais le reste des choses effectivement c'est un problème, et je vends pas derrière un discours où je dis allez vous cultiver ou allez vous renseigner, parce que j'ai besoin effectivement que les gens restent sur mes vidéos ou autres. Après je renvoie quand même parfois quand je vais faire autre chose, parce que c'est vrai que parfois je fais du drama ou de la réaction ou autre, mais parfois sur des œuvres, je vais renvoyer sur des œuvres, sur des sources historiques ou autres. Donc il y a, en sachant que peu de gens y iront, mais il y a quand même aussi une demande et une espèce d'inertie à ce niveau-là du public qui ne cherche pas forcément effectivement l'élévation intellectuelle ou autre, et qui recherche le niveau d'information et le niveau d'enthousiasme ou autre que je délivre dans le cadre de ces vidéos. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la chose, mais voilà. Sur le plan du temps de cerveau disponible, oui et non, parce que après oui, il y a aussi une demande des gens du niveau de la télé-réalité, etc. Donc c'est un peu un argument de merde là que je viens de vous dire, un argument complètement claqué. Effectivement. Après c'est pas la même. Et puis en plus la télé-réalité, on peut dire oui, c'est un certain type de sociologie, etc. C'est une expérience. Donc je suis d'accord. Hein. On peut reprendre ce que j'ai dit pour le forum et pour l'appliquer là. À voir. Il y a quand même moins une dimension marchande. Il y a quand même moins une dimension de se faire de la thune absolument. Et il y a quand même plus de découvertes, même si c'est pas du travail extrêmement fin, etc. Il y a quand même plus de découvertes dans le format que je propose, qui m'a l'air quand même d'être une... C'est vrai que ça pense plutôt du négatif que du positif. C'est vrai, si on est sur une grosse balance désintéressement et enrichissement par rapport du public, par rapport aux gains qu'on peut en retirer, et de la servitude dans laquelle ça te plonge, le fait que tu consommes, etc. C'est vrai qu'on est plutôt, c'est vrai que dans une matrice, on serait plutôt dans la partie mauvaise que dans la partie bonne. Mais ouais, ça reste, on va dire, moins pire que d'autres formats. Voilà. Et par contre sur la partie monétisation, pour moi, après c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux, on n'a pas tous le même recul critique face à la publicité, et c'est vrai que c'est un problème, mais je vais essayer de sensibiliser dans ce truc là déjà dans le discours je suis anti-consumériste, donc c'est normalement ça te fait développer un peu des réflexes anti-consuméristes, justement d'alerte par rapport à la publicité, etc. Donc ça va. Mais effectivement, c'est pas irréprochable ce que je fais, je suis d'accord. Et il y a ce côté où, effectivement, je produis beaucoup de contenu en espérant que les gens les regardent. Après, j'espère quand même toucher plusieurs publics, tu vois. Ce soit pas tout le temps les mêmes qui regardent les mêmes types de vidéos. Parce que je veux pas non plus les plonger, et j'en ai pas les moyens, mais non, mais même, ça m'énerve. Je veux pas que des gens regardent toutes mes vidéos, c'est effectivement parfois il y a des gens qui me disent j'ai pas réussi à regarder la dernière ou autre, et moi ça m'énerve. Vous ne pouvez pas avoir le temps mathématique d'avoir une vie, de vous enrichir et de regarder des putains de vidéos, donc ça c'est sûr. Mais j'en fais un peu pour tous les goûts, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette pluralité, parce qu'il y a beaucoup de sujets que je veux faire qui peuvent toucher certaines personnes et pas d'autres. Mais voilà. Alors peut-être que je peux, après pour les regarder en 1,5, c'est justement vu que c'est de l'oralité comme ça, donné sans travail derrière, il y a des bégaiements, il y a des trucs, et c'est beaucoup plus agréable à écouter en 1,5 ou en 2, et tous ces petits grains qui sont un peu chiants quand tu l'écoutes en 1 passent beaucoup mieux quand tu l'écoutes en vitesse plus rapide, et puis en plus ça te consomme moins de temps. Donc pour moi, c'est au contraire, je trouve que le travail que je fournis s'apprécie plus, et voilà, et peut-être pas plus pertinent, mais s'apprécie plus. L'expérience est plus sympathique quand on va en vitesse 1,5 qu'en vitesse 1. Mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment un manque de respect ou autre par rapport à mon travail. Mais voilà, bon, j'ai pas présenté la chose de manière très schématique, mais il y a du bon et du mauvais, mais effectivement il faudrait que je fasse une vidéo un peu rétrospective, synthèse, et il faudrait que je fasse plus de messages un peu anti-consuméristes et aller faire autre chose. Mais parfois dans les vidéos, et ça on peut pas le mentir, je dis franchement c'est plutôt que d'écouter ma vidéo, là on découvre Proust, mais franchement si vous êtes emballé, allez le lire autre, mais c'est vrai que je le dis pas assez, mais allez, continuons. Et puis c'est pas forcément tous les formats qui se prêtent à ce genre de discours. Par contre, l'anti-consumériste peut se glisser partout, ça je suis d'accord. Communauté que tu n'as pas toi-même créée. Tu es un opportuniste, œil. Tu profites du 18-25. D'ailleurs, les quais, n'hésitez pas à manifester votre mécontentement en commentaire, ça contribue à me lubrifier l'algorithme.
Mais avant de te quitter, œil, il faut bien que tu comprennes un truc. Les mecs qui écrivent des livres et qui créent ensuite leurs propres outils de communication pour en faire la promotion, mais c'est prodigieux en fait. Ce sont des mecs qui créent, c'est pas ça des hommes sandwich. Enfin, quand ils font des sponsors. Bah au début ils passaient par Ring quand même, donc il y a eu un petit côté, voilà. Et après une fois qu'ils ont eu assez d'argent et qu'ils veulent s'en faire plus avec leur propre maison d'édition, alors pour moi c'est pas vraiment quelque chose de glorifiable ça, tu vois, de créer sa propre maison d'édition et de passer par là, mais je sais pas, ça la défend du point de vue, mais c'est sur le côté édition, pas sur le côté rédaction. Oh oui, tu peux considérer que ce sont des hommes sandwich, ça me dérange pas. Mais là dans ce cas-là, toi, œil, en vendant le temps de cerveau disponible de tous ces misérables célestins qui se morfondent dans leur misère sexuelle en gobant des Red Pills comme si c'était des Smarties. C'est très bien dit. En vendant leur temps de cerveau disponible à YouTube qui essaye de leur vendre des merdes infâmes. Que fais-tu? Après moi je fais l'éloge aussi des bloqueurs ou autres, hein, donc il y a ce côté-là. Après c'est vrai que je fais pas trop parce que si tout le monde a des bloqueurs, il y a plus d'argent qui rentre. Et mais après le problème c'est que j'ai déjà un travail. Mais même moi, hein, je me pose la question vraiment, mais t'as déjà un travail que je gagne plutôt bien ma vie, pourquoi tu monétises derrière? Mais le problème c'est que si je monétise pas, je ferais beaucoup moins de vidéos. Donc il y a ce côté où l'argent quand même est un moteur. Et je trouve que l'équilibre est plutôt bien trouvé s'il n'y a pas d'annonce non désactivables, tu vois. C'est du temps de cerveau disponible. C'est vrai, mais c'est des trucs que tu dégages en 5 minutes ou des trucs que tu regardes pas. Et puis il y a pas mal de gens qui sont sous bloqueur, donc mais c'est vrai que c'est pas non plus blanc de blanc, mais moi je me retrouve quand même face à moi-même. Je trouve que c'est critiquable, mais que c'est pas non plus j'ai pas honte de ça, voilà. Par contre il faut voir s'il y a beaucoup d'annonces non désactivables, là c'est un problème. Allez. Attendez, là ma pause du midi commençait à 12h30. Ah ouais, la vidéo va être longue. Ouais, 1h04, moi j'avais pas vu. Assieds-toi, je dois t'annoncer la vérité maintenant. Ça fait 26 minutes que je tourne autour du pot, mais le moment est venu pour toi d'entendre la vérité. Tu n'es qu'un petit employé de YouTube. Tu travailles littéralement pour eux. Et c'est quoi ton boulot? C'est homme sandwich. Regarde la vérité en face, œil. Tu ne produis rien et tu portes sur toi les réclames des grandes multinationales. Œil, tu es un homme sandwich. Ah oui, non mais ça c'est pas une réclame, c'est un outil de travail. Mais bien vu. Non, mais effectivement, il y aurait un objectif à long terme quand même peut-être. Moi je préfère, vrai, le financement ça m'énerve un peu. Et il faut voir ce que les gens préfèrent entre du financement participatif, s'il y en a qui aiment bien mon travail et sont prêts à mettre 1 euro par mois ou autre pour que je continue à faire à ce niveau-là. Ou si je continue effectivement via cette petit espace publicitaire, mais qui pour moi ça reste de l'homme sandwich. Et en vrai c'est vrai que c'est pas moi qui suis maître de la publicité que je propose. En plus je sais pas vers quoi ça va vous orienter, sans doute vers des grosses merdes, alors que eux au moins orientent vers de la merde, mais vers leurs potes français ou je sais pas quoi, ou vers leurs livres, ce qui est quand même plus louable, c'est vrai. Donc on est d'accord, mais bon c'est le début, hein. Le truc est en train de se structurer, j'ai 3000 abonnés, on peut pas encore réfléchir à comment évoluer ça. Mais peut-être que je vais passer vers du tout gratuit ou effectivement passer à du Tipeee. Faut voir, mais le problème c'est que s'il y a une demande de mon contenu et que je m'arrête de le faire parce que ça fait plus d'argent, il y a peut-être des gens, tu sais, qui se retrouvent, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'échanges dans la journée, et le fait de m'avoir comme ça, qui parle de manière vraiment décomplexée, qui rigole, etc., c'est un peu une présence dans la maison, tu vois. Donc il y a quand même une petite création de valeur, on va dire sociale ou autre. Et puis en plus moi j'ai des projets derrière, faut bien savoir que ça c'est pour faire développer la communauté. Mais moi, bon, j'ai un travail, j'ai une femme, donc déjà ces deux trucs là me prennent ces deux entités me prennent 90% de mon temps libre avec les nuits, les 10% restants j'en passe on va dire 8 sur 10% à rester sur la chaîne et à faire des commentaires. Mais après j'aimerais bien peut-être me libérer du temps pour faire des cours de sport, en tout cas des moments où on se retrouve en sport ensemble, des trucs genre des projets où on discute, ce genre de choses, pas de l'éducation populaire ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, il y a un des chevaux de bataille, un des chevaux ou je sais pas quoi de bataille que j'identifie, c'est quand même un peu la misère sociale ouais, comme je viens un peu du 18-25. Il y a pas mal de gens qui voient pas beaucoup de gens, qui sont, après ça leur convient peut-être, mais il y a un truc sur le long terme, tu vois. Moi, je vois mon truc sur le long terme. Après, pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai pas encore fait d'IRL ou autre, alors que c'est vrai que je vais en organiser, j'en parle, je les fais pas. Mais il y a ce projet-là, tu vois. Et le truc, c'est que pour faire un peu grossir, souffler, etc.,
j'ai besoin de faire des vidéos, de faire grossir la communauté, et pour ça, sans argent, franchement, ça me motiverait pas trop. Alors c'est pas que oui, parce que effectivement j'ai déjà trop de choses dans ma vie. Après là, on serait à mon moi des 20 ans qui serait pas marié, qui vivrait d'amour et d'eau fraîche, etc. Ce serait vraiment différent. Et après, il faut comprendre que ces problématiques, Oberton, Bench, Papacito les vivent aussi. Donc je me mets aussi à leur place. C'est facile de critiquer ça quand t'es un mec seul que quand tu commences à avoir un crédit ou autre. Et c'est complètement différent. Ou que voilà. Donc je sais. Hein, on peut pas juger avec une lentille des yeux d'enfants, des yeux d'adolescents, des yeux d'adultes, jeunes adultes. Des adultes accomplis, etc. Il y a ce côté-là aussi. Mais j'entends ta critique et c'est très pertinent. Et effectivement, moi aussi, parfois, je me dis, je suis un VRP pour YouTube. Je vends, et c'est très bien dit, je vends du cerveau disponible pour YouTube et c'est un problème. On va essayer de faire autre, peut-être. Mais là, pour l'instant, c'est trop petit et ça. J'ai quand même mine de rien besoin de rentabiliser, et t'as bien vu en plus dans mon calcul que c'est du 2 € de l'heure que je me fais. Donc pour moi, il y a en plus un truc où c'est pas vraiment de l'argent que je vole. Je gagne pas en disproportion par rapport au travail que je fournis, parce que c'est du travail quand même de se mettre en condition de voilà, de se dire ouais ben là je pourrais rien glander, je pourrais me poser, etc. Mais voilà, faut s'astreindre quand même à une certaine comment ça s'appelle, discipline, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que tu t'instreins à une discipline, tu fais des trucs. Donc tu vois, il y a un plan personnel où je fais ça pour, il y a plusieurs variables qui s'améliorent quand je fais ces vidéos que le simple recherche monétaire, que le simple déconne, etc. Il y a toute une structure, il y a toute une organisation de l'emploi du temps, une organisation de la parole, etc. Et bon, je mélange plein de choses en même temps, mais c'est pour dire que oui. Mais c'est vrai, au stade où j'en suis maintenant, c'est vrai que c'est plus un homme sandwich. Je suis plus un homme sandwich qui donne pas grand chose, c'est vrai, et fait pas grand chose de concret que autre chose. Mais ça vise à changer, et c'est très bien de faire ce genre de vidéo pour effectivement nous attaquer m'attaquer, parce que je sais pas s'il y a trop d'autres personnes qui produisent le même genre de contenu avec la même vision que moi, mais c'est très bien et c'est très pertinent. Après, on en reparle dans 1 an, 2 ans, mais voilà, là c'est en construction, ça fait 2 mois quand même, mais c'est très pertinent et j'aime beaucoup. Alors il reste encore une solution. Démonétise ta chaîne, et on verra si tu trouves encore la motivation de travailler. Tu entends bien les guillemets quand je dis travailler. Si c'est juste pour la beauté du geste, pour le plaisir de partager le petit morceau de néant dans lequel tu barbotes, bah t'as pas besoin de perdre toute dignité en faisant la pub pour Coca ou McDo. T'as raison. Parce que moi, les droiteurs de YouTube, ils font de la pub. Tu peux dire prostituée ou péripatéticienne, ça entraînera peut-être moins de démonétisation. Alors attends, travailler, il faut qu'on définisse ce terme. Que veut dire travailler ? Alors, modifier par le travail, soumettre à une action suivie pour donner forme, rendre plus utile ou utilisable, agir d'une manière suivie avec plus ou moins d'effort pour obtenir un résultat utile. Bon, effectivement, la notion d'utile peut être soumise à interprétation. Après, pour moi, il y a une utilité. J'ai dit point de vue social, point de vue apprentissage, point de vue quoi d'autre ? Attends, il y a social et apprentissage et je sais pas, non, ça doit être les deux. Il y a une petite utilité. Même si on est d'accord, c'est pas le haut du panier. Et puis après, modifier par le travail, ben oui, j'ai une matière brute qui est le forum, j'arrive à l'articuler, j'arrive à toucher un public avec, et j'arrive à transmettre une émotion esthétique, etc. Donc, pour moi, c'est effectivement, c'est pas, on peut dire travailler entre guillemets, mais c'est pas non plus vide complètement de sens. Et pour la démonétisation de la chaîne, ben moi j'ai démonétisé les annonces non désactivables, c'est un premier pas. Et on en reparle parce que là c'est que du temps libre quand même. Et pourquoi je ferais sur mon temps libre? Bah si, attends, c'est l'inverse de l'argument. Parce que si c'était mon travail, là je pourrais pas m'en sortir. Je dirais, bah si, c'est mon travail, j'ai besoin de l'argent. Alors que là je suis en train de dire, je fais sur mon temps libre. Mais le problème c'est que vu que j'ai beaucoup de travail et que le temps libre, j'en ai pas tant que ça, ouais, mais je pourrais pas consacrer autant de temps à la chaîne que ce que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un second travail. Comme je t'ai dit, ouais, ça veut être un 35 heures par semaine la chaîne en elle-même. Donc soit effectivement je passe je démonétise et je passe vraiment à une économie de plaisir, comment ça s'appelle, de volonté, c'est-à-dire je fais ça quand ça me chante, mais il y a toute une discipline à mettre en place, que cette discipline elle doit quand même avoir des intrants extérieurs pour la faire tenir, et s'il n'y a pas ce truc de la rémunération de l'argent, ben elle va pas tenir longtemps. Donc soit on fait ça et du coup les gens se retrouvent sans ça, mais ils vivaient bien avant, ils vivront bien après. Il y a ce côté-là, ça peut être soumis effectivement à la décision de la chaîne, vu que moi je suis plutôt pour une démocratie participative. On peut voir ça, on peut faire ça comme ça. Même si moi j'ai quand même envie de gagner de la thune, mais à voir.
faut que j'y pense. Soit on passe par un mode de financement avec un Tipeee, ce qui peut être fait. Ouais, mais parce que s'il faut, les gens, mais les gens, eux, ils critiquent pas le discours des droits tardés, donc c'est pour être droit dans mes bottes, tu dis que je dois faire ça, donc c'est pas forcément à soumettre au vote des gens. Oui, effectivement. Après, comme je t'ai dit, pour moi, la monétisation de la chaîne par ces formats sans vidéo désactivable, pour moi, est déjà un bon juste milieu. C'est pas comme s'il y avait que des annonces désactivables ou autre, et c'est pas comme si personne n'était sous bloqueur. Voilà, bon allez, continuons. Pub pour des entreprises françaises, souvent pour des artisans. Bon, sauf Bench, lui, ils vendent des t-shirts fabriqués en Chine, je peux pas le sauver. D'ailleurs, n'oublie pas un truc, la plupart des droits de YouTube n'ont pas droit à la monétisation. Ils n'ont pas non plus droit aux subventions ou... Bah après, il y a droit et... Oui, Bruno ou autre, il fait des vidéos qui respectent la charte, et après il y a des enfoirés qui passent et qui les dominétisent. Ça c'est vrai, c'est très problématique. Après, donc oui, là tu parles du haut du panier, des mecs qui ont beaucoup, donc c'est vrai. Et ils doivent s'en sortir par un autre moyen, j'imagine ce que tu vas nous dire avec le discours avec Tatiana Ventose. Aux médias mainstream pour faire la promotion de leurs livres et autres. Faut bien voir aussi que pour eux, les possibilités pour trouver des partenariats, des sponsors sont hyper limitées. Alors oui, les formations à la con, les barbecues, les rasoirs pour se raser les couilles, les savons, Muscle Pump de chez Nutrimuscle. C'est sûr que c'est pas glorieux, mais ils ont pas l'argent du contribuable. Les gauchistes, eux, ils sont immunisés. Ils ont pas à se salir les mains en gagnant de l'argent ou en travaillant ou en se déshonorant, comme toi tu le fais en faisant l'homme sandwich. Allez, c'est terminé. Pas mal, oui, effectivement, c'est un type de déshonneur de passer par ce format. Après, on en reparle quand j'ai 200 000 abonnés, effectivement, comment je fais ça, parce que je suis pas sûr qu'ils travaillent déjà autant que moi, même s'ils ont autant que moi. Enfin oui, parce que moi j'ai le travail à côté et le temps libre, donc je suis même pas sûr que eux travaillent dans l'activité principal pour se dégager ce bénéfice autant que moi je le fais sur mon temps libre. Donc déjà il y a ce point de vue là. Toi tu vas dire travailler en guillemets et tout, mais attends, lire tous les commentaires, voir tout ce que les mecs disent, etc. Ça prend presque autant de temps que faire les vidéos et c'est le truc communautaire, etc. Il y a aussi ça, interagir avec la communauté. Après quand t'as 200 000 abonnés c'est complètement disproportionné, mais je suis bien d'accord, c'est différent. Donc pour moi c'est quand même du travail, ça fait partie du fait de vivre, faire vivre tout ça, etc. Attendez, mais je me souviens plus du truc. Ouais, non, c'était sur la publicité. À voir, franchement, à voir quand, parce qu'on parle pas de la même, de la même échelle, quoi. Et pourquoi ils font pas des Tipeee? Parce que oui, c'est mendier. Bon, faire des Tipeee, c'est mendier selon une certaine. Effectivement, quand on commence à employer des mots plus forts que d'autres, quand tu commences à dire vide, néant, etc., quand on commence à dire mendier pour faire un truc sur Tipeee, c'est des mots qui ont leur comment ça s'appelle? Leur pertinence ici, mais c'est quand même des mots très forts par rapport à ce qu'on veut dire. Donc il y a on s'auto-convainc un peu de l'idée qu'on veut transmettre, je veux dire. Et est-ce que faire demander sur Tipeee c'est vraiment mendier, ou est-ce que c'est plutôt un partenariat, tu vois, parce qu'on peut manipuler les mots, on peut dire que c'est un partenariat aussi. Il y a des gens qui te payent, qui te mécénise, on va dire, je sais pas si le terme existe, il y a un oiseau dehors, bref, qui te mécénise pour que tu fasses la chose, donc tu peux employer le mot partenariat aussi. Donc, et c'est vrai qu'ils peuvent pas avoir accès à Tipeee, mais avec leur réseau, avec les mecs qui touchent, etc. En plus, on sait que Papacito, il traîne avec des gars, type Godline et tout, et donc c'est quand même des mecs qui ont le bras long, qui peuvent te mettre en corrélation avec 2-3 développeurs qui te créent une plateforme de mecs de droite pour recevoir des dons, et là, vous faites votre plateforme, vous affichez les dons, vous faites pas comme le Raptor dissident, vous affichez les dons, et comme ça on sait combien vous gagnez, et derrière, très bien. Alors moi je suis pour la transparence, c'est pas forcément bien argumenté de ma part, mais oui, les livres, Papacito, combien t'en vends et combien de marge tu te fais, et ça c'est très bien, ok, on voit combien tu gagnes, ton Tipeee il est ouvert, combien tu te fais, les Raptors et tout, enfin pour moi dès qu'on parle d'encadrement, de coaching, toi c'est pareil, c'est de la merde, c'est de la saloperie, donc effectivement pour nous dès qu'il y a des gens qui proposent ça, on sait que c'est des salopards, donc on les met de côté, mais pour le reste, franchement, s'ils s'organisent sur une plateforme de droite ou autre qui fait pas Tipeee, mais qui fait du truc d'argent, du financement participatif, ça se fait en une semaine, j'imagine, enfin vraiment, hein. Et tu vas pas me croire que dans tous ceux qui suivent Papacito demain il fait les mecs, j'ai besoin de gars là pour faire une plateforme pour faire les dons là, j'ai vu les trucs, ça a l'air pas mal parce que Tipeee c'est des fachos ou je sais pas quoi, enfin bref, de toute façon bref, qu'est-ce que je dis, je suis sûr qu'en quelques jours ça se fait, et gratuitement, et ça s'organise bien, donc il manque une capacité d'organisation aussi de ce côté-là, et après ils auraient pas besoin de passer par de la publicité ou autre. Après, c'est vrai que quand tu emploies le terme mendier plutôt que partenariat, c'est un problème. Mais bon, du coup, le public te finance directement pour ce que tu leur produis, et il n'y a pas tromperie sur la marchandise, il n'y a pas des histoires de marge cachées, etc. Et on voit bien tout ce que les gens gagnent.
Et d'ailleurs, Tipeee, il y a Lapin du Futur, je crois, qui est dessus, alors qu'il est quand même salé, hein, quand même, enfin, plus avant que maintenant, mais ça lui arrive quand même d'avoir quelques fulgurances. Et il y a Virginie Vota aussi, je crois, qui est pas la dernière en termes de dénonciation ou discours de droite, quoi. Donc, voilà, après on peut avoir le débat, effectivement ce serait très intéressant d'avoir un débat entre Bench, Papacito d'un côté, qui disent oui, mendier, alors qu'à côté ils mendient pas mais ils se prostituent pareil pour de la merde, pour te vendre des trucs, de la saloperie, donc quel est le mieux entre de la prostitution et de la mendicité, parce qu'on peut employer les termes, bah, d'ailleurs ce que tu dis, prostitution pour parler de déshonneur, etc., pour parler de ça, donc continuons d'employer des termes forts pour des choses qui décrivent pas forcément très bien la réalité, mais voilà, débat entre ça et débat entre Tatiana Ventose et je sais pas, Greg Tabillon, qui disent ah non, ça pourrait être intéressant, mais pour moi il y a une petite malhonnêteté, je suis pas sûr, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils passent pas par un financement participatif et arrêtent les pubs? Pour moi c'est parce que ça permet de gagner plus d'argent l'un que l'autre, enfin, les pubs que mais tu vois, j'en suis pas sûr parce qu'on manque de transparence, mais oui c'est très pertinent. Et alors, parle-moi de travail. Moi je travaille le matin 9h à 12h30, de 14h à 18h, là il est 13h54, et j'ai commencé la vidéo à 13h35, je crois, je sais pas. J'ai passé toute ma pause déjeuner, j'ai même pas mangé à faire ça. Donc c'est quand même un travail, il y a quand même une structure, il y a quand même une discipline, tout ça autour de ça. Mais j'entends qu'on dise que ce soit pas non plus très très élaboré, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui me coûte, dans lequel je m'investis. Mais continuons. Je sais pas ce que je vais bouffer d'ailleurs. Normalement, je me fais des œufs. D'ailleurs, ou en se déshonorant, comme... Parce que mon chef là, à 14h, il est hop là. 14h03, qu'est-ce que t'es en train de faire? Toi, tu le fais en faisant l'homme sandwich. Allez, c'est terminé. Ah, mais c'était terminé. Je m'en fous que tu fasses ton beurre sur YouTube, j'aime bien ce que tu fais, sois juste un peu cohérent. Merci à tes tipeurs de ce mois-ci, Néné, tes années. Bon, bah écoutez, allez le tiper, hein, pour moi c'est pas vraiment différent de la mendicité, etc. J'ai peut-être. Non, bah attends, parce que moi j'ai donné de l'argent qu'une seule fois à des trucs de contenu, c'est Zioclo, parce qu'effectivement il avait été très sympa quand j'avais été sur sa radio, puis je me dis, ah, c'est quand même sympa, il fait parler la droite, la gauche, il est très professionnel, donc c'est la seule personne à qui j'ai donné de l'argent, j'avais donné 20 balles, et bah écoute, pourquoi pas te soutenir, parce que je trouve que c'est très bien ce que tu fais aussi, que c'est pas mal. Que c'est pertinent. Alors maintenant 73 commentaires, donc on va les voir, on va faire crier par trop des commentaires, excusez-moi. Donc j'ai dit, voilà, donc ça c'est des commentaires. Bravo pour cette vidéo pleine de réflexion, de bon sens et bien construite. Je vais continuer à découvrir ta chaîne. Bonne visite alors, je te conseille de suivre l'ordre chronologique, ok. World of Warship, qui est un boomer, je crois, parce qu'il m'a dit qu'il était assez âgé. Bon, tu résumes très bien ce que je reproche à l'œil. Merci d'avoir mis l'œil majuscule, c'est sympa. Est-ce que je lui ai signalé de nombreuses fois sous ses vidéos sur Papacito et Rochdi? Ce sont des écrivains, des créateurs, et on essaie tous de vivre de ce qu'on crée. Mais alors moi, il y a une différence entre vivre, subsister, et se faire une marge pas possible, se payer une cagnotte, etc. D'ailleurs, t'as pas abordé ça, même si c'était critiquable, effectivement, même mon point de vue de la cagnotte, mais c'est vrai que t'es resté centré sur un sujet, tu t'es pas éparpillé, c'est bien. Il y a une différence entre vivre et bien vivre, et surtout quand on a un discours patriote pour moi, qui implique pas normalement la redistribution, le communisme, mais moi, dans la vision de la patrie c'est le pays et le peuple, mais quand tu parles pour le peuple, tu améliores ses conditions sociales, tu fais en sorte qu'il ne se tue pas à la tâche, ce genre de choses. Voilà, ouais. Et ne pas se tuer à la tâche, ça inclut notamment une redistribution pour que tu puisses travailler moins, gagner plus. Enfin bref, et c'est un truc qu'on doit tous faire à notre niveau, et surtout courber les multinationales, les mecs qui payent pas d'impôts. Mais bref, ça c'est un autre débat. J'aime pas trop Rochdi, mais tu as réussi à me convaincre d'essayer de le lire. Du coup, dès que l'occasion se présente, j'essaierai de lui acheter un livre. Simon, bon, un peu, par exemple, t'aurais pu mettre un point là et après dire sinon, c'est pas grave. Oui, moi aussi, Nietzsche l'actuel. Après, Nietzsche m'intéresse pas, putain, mais quand je vois lire son Wikipédia, quand j'entends ses thèses et tout, ça m'intéresse pas du tout, la volonté de puissance, Dieu est mort, etc. Mais c'est des thèmes dont je m'en bats les burnes et mais si vous voulez, et je sais pas, pourquoi Nietzsche, je sais pas pourquoi ça passionne les gens. Sinon, par rapport à l'œil de l'élite, je suis d'accord qu'il est un peu énervant quand il parle de sources de revenus, alors que lui-même produit autant de vide que Psychodélique ou Stéphane Edouard, dont il est fan. Marrant quand même pour un fan d'AG, qu'il a défoncé d'aimer Stéphou. Oui, effectivement. Alors, Stéphane Edouard, je l'aime pas, hein. La personne, je la trouve très antipathique, oui, un combat de boxe avec lui serait une vraie boxe, hein, où je pourrais... après il est grand, mais oui, un truc où... Enfin, lui faire mal physiquement me déplairait pas, hein, le corriger de manière très sévère, ce serait pas mal. D'ailleurs, oui, quand il y en a qui me disent « Ouais, j'ai envie de te mettre des claques et tout », moi je vous attends, je suis sur Paris, enfin je vous attends, je dis ça. Mais on peut s'organiser des rings, on peut louer des salles ou autre, et on peut se défouler, ça peut être intéressant. Si effectivement vous avez envie de me claquer, et puis voilà, on se fait des petits combats. Alors après,
C'est ça qui est chiant. S'il faut, vous faites 1m90, 90 kg, et là, même vous 100, et là, même sans entraînement, vous allez me défoncer, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis dispo, hein, les mecs qui veulent se battre ou autre, on peut faire ça. Après, s'il y a pas trop de différentiel. Et puis même, je me suis déjà fait enculer par des gars de 63 kilos parce qu'ils sont 10 ans de pratique quoi, je me suis fait péter le nez et tout. Donc c'est un problème. Mais en général, j'ai quand même envie de voir la gueule des mecs qui me disent putain, j'ai envie de tarter, etc. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Alors, produit autant de vide que psychodélique ou autre. Oui. Je connais pas du tout l'œil, mais ton analyse est toujours très juste. Oui, c'est vrai que c'est pas là. Bah, après, il y a les deux petits points où on aurait pu je sais plus, c'était au niveau de est-ce que la France, il y avait pas de creuset, etc. C'est des points de vue historiques un peu on se branle un peu là-dessus. C'est vrai, avant il y avait un creuset, plus maintenant. Et c'est vrai que dans les faits, les mecs venaient, ils s'appelaient Giuseppe, je sais pas quoi, et ils changeaient leur nom en France. Donc il y a quand même un moteur qui te faisait franciser. Mais à voir. Moi, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse. YouTube a enlevé les dislikes, on dit Ray ou Ray, ça m'intéresse pas. Bonsoir Modin Malin, sympa cette vidéo, tu m'as bien fait rire sur ta conclusion et ton aversion pour Benchi. Oui, c'est vrai, mais la vidéo est très drôle et très bien faite. Cette révélation finale est épique, effectivement, je suis un homme sandwich, oui, c'est vrai, et je pense à y songer. Après, là, je suis encore trop petit pour songer à comment ça s'articule, mais... Et d'ailleurs, t'as raison, parce que vu que j'ai un travail à côté et que je paye bien, je pourrais faire ça gratuitement, mais le problème c'est que si c'est gratuit, je vais pas autant m'investir... Donc à voir, ça doit être soumis un peu, je pense que ça doit plutôt être soumis, même combien j'ai dit que c'était plus par rapport à moi. Alors, merci de prendre d'écrire ton texte, c'était seulement, je trouve que tu as des critiques de Papacito qu'il a le mieux compris, oui c'était assez, enfin je sais pas, moi je l'ai pas lu mais c'est joli la manière dont t'en parles, la lecture du bouquin était une très bonne idée, mais faudrait que je le fasse, je le ferai effectivement, s'il y a des moments pertinents je le ferai. Agréablement surpris, tu vas monter, oui c'est possible, il fait des bons trucs. I see on Sandwichman, j'adore ton style mignon avec ton chat plus acerbe, effectivement, est-ce que c'est un chat d'ailleurs je savais pas si c'était un chat ou autre chose. On aurait aimé que ça continue, effectivement, la vidéo, on se sentait bien, elle était cool. Merci mec, tu as littéralement résumé toute ma pensée avec précision. Alors, mais tiens, CL, il m'aime bien, parce qu'il met des commentaires sympas, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces gens qui me suivent, et qui me disent, tu commences à me saouler avec les boutiquiers ou autre. Donc, je sais, mais moi, vous comprenez que c'est un peu viscéralement, ça me saoule. Après, là, le truc est pas mal, dans mode, pourquoi tu critiques son talent d'écrivain, il peut se faire de l'argent, etc. Transparence, c'est pourquoi tu fais pas un Tipeee, et après, justement, si... Enfin, moi, il y a un sujet quand même. Au niveau, après, il faut différencier l'écrivain du patriote. Je suis bien d'accord. Et à un moment, il doit se faire de l'argent, etc. Et puis, d'où je suis, qui je suis pour critiquer son travail d'écrivain. Mais il y a quand même un côté du patriote très bien, mais montrer quand même patte blanche, montrer un peu combien vous faites avec ça et combien de temps vous vous investissez gratuitement dans cette cause. Et moi, enfin, je suis désolé, si je suis payé 2 € par heure quand je m'investis pour ma cause qui est Facebook ou autre, enfin, YouTube, excusez-moi, c'est pas, pour moi, 2 €, c'est plus proche de 0 que de 40, tu vois. Donc il y a un côté où 2 € par heure, c'est pas gratuit, mais c'est pas trop critiquable, tu vois. Après, si je commence à faire un SMIC, ça commence à être vu comme du travail, tu vois. Et si je commence à en faire 3 ou 4, comme eux sans doute, voire plus, là, ça commence à être des engagements patriotiques. C'est vraiment une activité qui te permet de très bien gagner ta vie sans faire autre chose que du patriotisme, on va dire réel ou autre. Pour moi, tout ce qui est... Enfin, c'est assez arbitraire, mais quand tu gagnes, on va dire, moins que 2 fois le SMIC pour faire quelque chose, pour moi, c'est louable, tu vois, c'est... tu t'enrichis pas, et s'il faut, Papacito, par rapport aux heures qu'il travaille, etc., il gagne 2 fois le SMIC, et c'est pas trop critiquable du coup, mais on n'en sait rien, et voilà, donc c'est un problème. Il va pas le prendre trop mal quand même. Bah non, ça va, franchement, moi je trouve que c'est bien construit, que c'est argumenté, tu vois, donc je pense pas qu'il va le prendre mal. Il est vraiment adorable, on discute tranquillement, même en étant pas toujours d'accord avec lui. Oui, effectivement, c'est elle, on a déjà parlé. Il assume volontiers ses limites sur certains sujets où s'être trompé et invite les gens à le corriger. Te fait vraiment pas de soucis, et merci pour ton boulot en tout cas. Et oui, effectivement. Alors je dis un peu tard, mais enfin non, mais de toute façon j'ai partagé un truc pour aller voir sa vidéo, aller vous abonner, etc. Moi j'aime bien ce qu'il fait, donc voilà. Ça a l'air d'être vraiment une crème, mais merci, oui, effectivement. La partie sur le miroir de la vérité m'a bizarrement effrayé, bonne vidéo, ceci dit. Oui, comme quoi, même l'œil de l'élite, et comment ça s'appelle, un homme sandwich, etc. Oui. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous quitter avec la vidéo, il est 14h02. Mais j'avais vu un autre commentaire qui était sympa, mais je dois quitter là, je suis désolé. Où c'était un mec qui disait, voilà, tu fais un cut toutes les 5 secondes, normal que tu bafouilles pas, effectivement, Omega, salutations à toi. Allez, je mets un like sur les deux parce qu'ils sont pas mal, un j'aime, excusez-moi. Il dit précisément, je refuse de vous imposer mes bafouillages, et je cut aussi les bruits de bouche. Alors c'est vrai, mais là encore, on est dans une formulation qui oriente un peu la vérité. Je refuse de vous imposer mes bafouillages, c'est vrai, et il y a ce côté-là où moi aussi, avant, quand j'ai des vidéos travaillées, j'avais ce truc où non, on va pas leur imposer ça, etc. Mais il y a donc
Donc mais il y a aussi un côté où tu sais pertinemment que ça va être plus agréable et plus viral si tu cuts ces bafouillages. Donc il y a je refuse de vous imposer et il y a le côté aussi je veux rendre la vidéo plus digeste pour les gens qui regardent, etc. Première chose. Première chose. Et la deuxième, c'est quoi? Ah oui, non, mais c'est une expérience aussi de proposer du direct. C'est une expérience de proposer du direct, etc. Et ça, on peut pas trop l'imputer. Il y en a qui veulent proposer du direct, il y en a qui veulent proposer du contenu travaillé. C'est, en plus, j'ai envie de faire pipi. C'est c'est un arbitrage, ça. C'est une forme, c'est un truc différent de l'autre. Après, effectivement, sur des vidéos travaillées, laisser du bafouillage, là, c'est vraiment différent. Mais quand on est sur du direct et qu'on n'a pas, enfin voilà, qu'on dit juste on fait du direct, s'il y a trop de bafouillage, et comme tu l'as montré, effectivement, parfois il y en a trop, c'est désagréable. C'est pour ça que je propose de passer en vitesse 1,5. On peut pas sortir 3 vidéos par jour quand on travaille ces vidéos, alors forcément c'est moins rentable niveau YouTube Money. C'est vrai, YouTube argent, on n'aime pas trop les anglicismes, mais oui, effectivement il y a une espèce de fuite en avant dans le contenu que je fais, qui est oui aussi à but gagner de l'argent avec. Après, en travaillant une vidéo, même en travaillant une vidéo, on sait qu'on va gagner plus d'abonnés plus rapidement, un peu plus de vues, etc. Mais c'est vrai qu'en produisant à la chaîne comme ça, au final, on a moins d'abonnés, moins de visibilité, mais on a plus de vues et d'argent que le reste. Après, c'est quand même tout un travail. Hein. Moi, tu sais, parfois, j'upload je sais plus si on a un mot en français pour upload, on va voir. Faut que je parte, par contre, faut vraiment que je parte. Upload en français. Télécharger. Ah bon. Ah oui, mais download et upload, c'est ça. On devrait avoir un truc qui se dit télécharger et incharger, quoi. Parce que télécharger, tu sais, ça peut dire que tu vas. Parce que upload, c'est de toi au truc et download, c'est du truc à toi. Bon, c'est un peu dommage qu'en français, on n'ait pas cette distinction. Oui, parfois je télécharge des trucs, j'ai fait la vidéo, quand même 40 minutes, etc. Je me suis bloqué l'emploi du temps, je la sors. Et là, je vois la démonétisation. Ben là, putain, c'est embêtant. Et bon, après, je vois que c'est que dans le titre où il y a un problème. Mais tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Bon, je sais plus, je sais pas si c'était très pertinent, mais c'est juste. Allez, ben salut, merci beaucoup Modin Malin. Putain, 1h30. Ah ouais, ben j'ai littéralement passé toute mon heure et demie de pause. Ben merci beaucoup Modin Malin, et puis bonne continuation. Hein. On continuera à suivre tes activités. Peut-être que je reparlerai de ton travail, ça peut être pas mal. Et moi j'ai trouvé la bonne vidéo, et effectivement, t'as vu que tu m'as attaqué sur mes fondements, que c'était pertinent, et que mais je sais pas encore comment atteindre cette pureté si elle est atteinte, et mais j'ai pas l'impression non plus de trop vous imposer de choses. Allez, ben c'est parti, merci à tous, c'est une bonne vidéo. Et puis mine de rien, tu m'as fait avancer ma vision de Rushdie, qui m'intéresse pas trop, mais de Papacito, qui là m'intéresse beaucoup plus sur Carnet de guerre. Donc très bien, c'est ce que je retiens de ta vidéo, que c'était très bien, et que voilà, bonne continuation. On peut continuer le travail l'échange en commentaire ou dans une autre vidéo. Bref, salut.